Révélation divine de l'enfer. Par Mary Catherine Baxter. Première partie. À Catherine de la part de Jésus. C'est pour ce but que tu es né, afin d'écrire et de raconter ce que je t'ai montré et dit. Car ces choses sont fidèles et vraies. Ton appel est de faire savoir au monde que l'enfer existe et que moi, Jésus, avait été envoyé par Dieu pour les sauver de ce tourment. Avant-propos. Marcus Bach a entièrement eu raison de déclarer que les livres sont souvent référés aux enfants du cerveau. Cependant, contrairement à des enfants de sa chair et de son sang, ces enfants créatifs, nés par choix ou par hasard, sont destinés à avoir leur propre vie. Leurs expériences du monde se comparent favorablement à ceux de toute autre offrande séminale. Leur crainte secrète est qu'elles peuvent un jour être de manière permanente rayonnées et oubliées. Contrairement aux autres livres, je crois que le Saint-Esprit a amené cette écriture en existence pour ce temps et pour l'éternité. Les expériences et le message sont d'une importance suprême au corps du Christ. Je crois que l'onction de Dieu se reposera sur ce livre et sur chaque personne qui lira son contenu. Dédicace. Cet ouvrage est dédié à la gloire de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, sans qui ce livre n'aurait jamais vu l'existence. Introduction. Je reconnais que sans la puissance surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ, ce livre ni aucun autre qui se propose de traiter de la vie après la mort ne pourrait être écrit. Jésus seul tient les clés de l'enfer et a payé le prix pour notre entrée au ciel. J'ai constaté que l'écriture de ce livre était une longue expérience, solitaire et exigeante. En fait, le livre a attendu plusieurs années pour être révélé. Les révélations du Seigneur m'ont été données en 1976. Il a fallu 8 mois pour le mettre sur papier. L'écriture du manuscrit elle-même a couvert une période de plusieurs années et mettre les références d'écriture en ordre étape par étape a pris une autre année. Finaliser le livre a pris la meilleure partie de l'hiver 1982 et de l'année 1983. En outre, pendant une période de 30 nuits, Jésus m'a emmené en enfer, et ceci fut suivi par 10 nuits de visite au paradis. Après que je sois né de nouveau, j'ai eu un amour très fort pour les perdus et j'ai eu directement une grande envie de voir les âmes être sauvées. Le Seigneur m'est apparu en 1976 et me dit que j'avais été choisi pour une mission spéciale. Il me dit ceci: mon enfant, je vais me manifester à toi afin de sortir les gens de l'obscurité pour les ramener vers la lumière. Car Dieu t'a choisi pour un but, celui d'écrire et de faire un rapport exact des choses que je vais te montrer et te dire. Je vais te révéler les réalités de l'enfer, afin que beaucoup puissent être sauvés. Plusieurs vont se repentir de leur mauvaise voie avant qu'il ne soit trop tard. Ton âme va être enlevée de ton corps par moi, le Seigneur Jésus est transféré dans l'enfer et à d'autres endroits que je voudrais que tu vois. Je vais aussi te montrer des visions du paradis et d'autres endroits et je te donnerai plusieurs révélations. Parfois tu me verras et parfois tu ne me verras pas, mais je serai là avec toi pendant tout ceci. Souviens-toi que je serai toujours avec toi, même jusqu'à la fin du monde. Mary Catherine Baxter. Dans l'enfer. En mars 1976, pendant que je priais à la maison, j'eus une visite du Seigneur Jésus-Christ. J'avais prié en esprit pendant des jours quand tout à coup j'ai senti la présence même de Dieu. Sa puissance et sa gloire remplirent la maison. Une lumière brillante illumina la chambre où je priais et un sentiment doux et magnifique vint sur moi. Les lumières coulaient en tourbillons, se roulant et se pliant les uns dans les autres et se retournant par-dessus et hors des uns et des autres. C'était une vue spectaculaire. Et ensuite la voix du Seigneur commença à me parler. Et elle dit: Je suis Jésus-Christ, ton Seigneur, et je veux te donner une révélation pour préparer les saints pour mon retour et ramener beaucoup à la justice. Les pouvoirs des ténèbres sont réels et mes jugements sont vrais. Mon enfant, je vais t'emmener en enfer par mon esprit et je vais te montrer beaucoup de choses que je veux que le monde sache. Je vais t'apparaître plusieurs fois, je vais prendre ton esprit hors de ton corps et je vais vraiment t'emmener en enfer. Je veux que tu écrives un livre rapportant les visions et toutes les choses que je vais te révéler. Toi et moi allons traverser l'enfer ensemble. Fais un rapport de ces choses qui étaient et qui sont et qui vont arriver. Mes paroles sont vraies, fidèles et dignes de confiance. Je suis celui que je suis, et nul n'est comparable à moi. Cher Seigneur, je me suis écrié: que veux-tu que je fasse?
Mon être entier voulut s'écrier à Jésus, pour reconnaître sa présence. La meilleure façon que je puisse vous le décrire, c'est de dire que je fus rempli d'amour. C'était l'amour le plus beau, paisible, joyeux et puissant que j'ai jamais ressenti. Les louanges de Dieu commencèrent à couler de moi. Tout à coup je voulus lui donner ma vie entière afin d'être utilisé par lui pour aider à sauver les gens de leurs péchés. Je sus, par son esprit, que c'était vraiment Jésus le Fils de Dieu qui était là dans la chambre avec moi. Il m'est impossible de trouver les mots exacts pour exprimer sa présence divine. Mais je sais que c'était le Seigneur. Voici, mon enfant, dit Jésus, je vais te prendre par mon esprit dans l'enfer afin que tu puisses être à mesure de faire un rapport de sa réalité, afin de dire à la terre entière que l'enfer est réel et afin de ramener les perdus de l'obscurité à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Instantanément, mon âme fut enlevée de mon corps. J'allais avec Jésus en hors de ma pièce et dans le ciel. Je savais tout ce qui se passait avec moi. Je vis mon mari et mes enfants endormis dans notre maison en dessous. C'était comme si j'étais morte et que mon corps avait été laissé sur le lit pendant que mon esprit s'en allait avec Jésus par le haut de la maison. Il me sembla que c'est comme si le toit entier avait été roulé et je pouvais voir ma famille endormie sur leur lit. Je sentis le contact de Jésus et il me dit, « Ne crains pas. Ils seront en sécurité, ils connaissaient mes pensées. J'essaierai au meilleur de mon habilité de vous relater étape par étape ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. » Certaines choses m'étaient complètement incompréhensives, cependant le Seigneur Jésus m'expliqua la signification de la plupart d'entre elles, néanmoins il se réserva de m'expliquer la signification de quelques-unes d'entre elles. Je suis alors et je sais maintenant, que ces choses se produisaient vraiment et que seul Dieu pourrait me les avoir montrées. Loué soit son saint nom. Homme, croyez-moi, l'enfer est réel. J'ai été emmené là-bas en esprit plusieurs fois pendant la préparation de ce rapport. Bientôt nous étions haut dans les cieux. C'est alors que je me suis tourné et que j'ai regardé Jésus. Il était rempli de gloire et de puissance et une telle paix émanait de lui. Il me prit la main et dit, « Je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. » Alors, nous avons commencé à aller encore plus haut dans le ciel et maintenant je pourrais voir la terre en dessous. Sortant de la terre et dispersés un peu partout à beaucoup d'endroits étaient des entonnoirs tournant vers un point central et faisant demi-tour encore. Ceux-ci bougent au-dessus de la terre et ressemblent à un genre de géant, sale et collant qui bouge continuellement. Ils sortaient de toute la terre. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé au Seigneur Jésus comme nous nous approchions d'un. Ceux-ci sont les passages à l'enfer, me dit-il. Nous entrerons dans l'enfer par l'un d'eux, alors, nous sommes entrés dans l'un des entonnoirs. À l'intérieur, il ressemblait à un tunnel, tournant en rond et en arrière encore comme un sommet. Une obscurité profonde descendit sur nous et avec l'obscurité vint une odeur si horrible qu'elle me coupa le souffle. Le long des côtés de ce tunnel vivaient des formes fixées dans les murs. Sombre gris de couleur, les formes se déplaçaient et nous criaient dessus à notre passage. Je sus sans qu'on eût besoin de me le dire qu'elles étaient diaboliques. Les formes pouvaient se déplacer, tout en restant toujours attachées au mur. Une odeur horrible se dégageait d'elle et elle hurlait sur nous avec des cris terriblement affreux. Je sentais en même temps une force invisible et diabolique qui se déplaçait dans les tunnels. Souvent dans l'obscurité, je pouvais distinguer des formes. Un sale brouillard couvrait la plupart d'entre elles. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je demandais tout en tenant solidement la main de Jésus. Il dit, ceux-ci sont des esprits diaboliques prêts à être lancés au dehors sur la terre quand Satan donne les ordres. Comme nous descendions à l'intérieur du tunnel, les formes diaboliques riaient et criaient sur nous. Elles essayaient même de nous toucher, mais n'y arrivaient pas à cause de la puissance de Jésus. L'air même était pollué et sale et seule la présence de Jésus m'empêchait de crier à l'horreur absolue. Oh, oui, j'avais tous mes sens, je pouvais entendre, je pouvais sentir, je pouvais voir, et pouvais même goûter le mal dans cet endroit. Cependant, mes sens étaient même devenus plus sensibles, l'odeur et la saleté me rendaient presque malade. Les cris remplissaient l'air au fur et à mesure que nous nous approchions de la base du tunnel. Des cris stridents s'élevaient du tunnel sombre vers nous. Des sons de toutes sortes remplissaient l'air. Je pouvais sentir la peur, la mort et le péché tout autour de moi.
L'odeur la plus mauvaise que j'ai jamais sentie remplit l'air. C'était l'odeur de la chair pourrissante et elle me semblait venir de toutes directions. Jamais sur la terre j'ai senti un tel mal ou j'ai entendu de tels cris de désespoir. Bientôt je constatai que ceux-ci étaient les cris des morts et que l'enfer était rempli de leurs gémissements. À cet endroit, je sentis une rafale de vent diabolique et une petite force de succion devant nous. Les lumières comme les éclairs ou des impulsions utilitaires pénétraient l'obscurité noire et lançaient des ombres grises sur les murs. Je pouvais à peine distinguer la forme de quoi que ce soit devant moi. C'est alors que je reculai avec choc quand je me suis rendu compte que c'était un grand serpent qui avançait devant nous. Comme je continuais à regarder, je vis que ces vilains serpents rampaient et se glissaient un peu partout. Jésus me dit, nous entrerons bientôt la jambe gauche de l'enfer. Devant tu verras de grands chagrins, une tristesse pathétique et une horreur indescriptible. Reste près de moi, et je te donnerai la force et la protection pendant que nous traversons l'enfer. Les choses que vous êtes sur le point de voir sont un avertissement, me dit-il. Le livre que tu écriras sauvera beaucoup d'âmes de l'enfer. Ce que tu vois est réel. Ne crains pas car je serai avec toi. Finalement, le Seigneur Jésus et moi étions arrivés au fond du tunnel, et nous sommes entrés dans l'enfer. J'essaierai au meilleur de mon habileté de vous relater ce que j'ai vu et je le dirai dans l'ordre que Dieu me l'a donné. Devant nous, aussi loin que je pouvais voir, volaient des objets décochant d'ici et là. Des sons de gémissements et des cris impitoyables remplissaient l'air. Plus haut à l'avant je vis une lumière faible, et nous avons commencé à avancer vers elle. Le sentier qui était d'une saleté sèche et poudreuse nous conduit bientôt à l'entrée d'un petit tunnel sombre. Je ne pus mettre certaines choses sur papier car elles étaient trop horribles à décrire. La peur dans l'enfer peut être goûtée, et je sus que si je n'avais pas été avec Jésus je n'aurais pas pu le supporter. Pendant que je redirigeais ce rapport, il y avait certaines choses que je vis, mais que je ne compris pas, mais le Seigneur qui sait toutes choses m'aida à comprendre que certaines choses que je vis allaient m'être révélées et expliquées plus tard. J'aimerais avant tout vous avertir, n'allez pas à cet endroit. C'est un horrible endroit de tourment, de douleur affreuse et de chagrin éternel. Votre âme sera toujours vivante, car l'âme vit pour toujours. Ton âme c'est le vrai toi, et votre âme ira soit au paradis ou soit en enfer après votre mort. À ceux de vous qui croyez que l'enfer est ici sur la terre eh bien, vous avez raison, l'enfer est dans le centre de la terre et dans cet endroit, il y a des âmes continuellement tourmentées nuit et jour là-bas. Détrompez-vous, il n'y a pas de fête en enfer, pas d'amour, pas de compassion, pas de repos. C'est tout simplement et tout seulement un endroit de chagrin au-delà de votre imagination, le pied gauche de l'enfer. Une odeur horrible remplissait l'air. Jésus me dit, dans la jambe gauche de l'enfer il y a beaucoup de fosses. Ce tunnel s'embranche à d'autres parties de l'enfer, mais nous passerons premièrement quelque temps dans la jambe gauche. Ces choses que tu es sur le point de voir me dit-il resteront pour toujours avec toi, pour toujours gravées dans ta mémoire. Le monde doit être informé sur les réalités de l'enfer. Beaucoup de pécheurs et même certains de mes enfants ne croient pas que l'enfer est réel. Tu as été choisi par moi pour leur révéler ces vérités. Tout ce que je te montrerai de l'enfer et toute autre chose que je te montrerai sont vraies. Jésus se montrait à moi sous la forme d'une lumière brillante, plus brillante que le soleil. La forme d'un homme était dans le centre de cette lumière. Quelquefois j'ai vu Jésus comme un homme, mais d'autres fois il était sous la forme d'un esprit. Il parla de nouveau et dit, « Enfant, quand je parle, c'est que le Père a parlé. Moi et le Père sommes un. Souvenez-vous avant tout d'aimer les autres et de se pardonner les uns les autres. Maintenant, viens et suis-moi. » Au fur et à mesure que nous avancions, les mauvais esprits fuyaient la présence du Seigneur. Mon Dieu, m'écriai-je. Qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai bien dit auparavant, j'avais tous mes sangs dans l'enfer. Tous ceux-là qui sont dans l'enfer ont tout leur sang. Les miens travaillaient maintenant en pleine force. La peur était répandue partout, et des dangers inexprimables tapissaient partout. Chaque pas que je posais était plus horrible que le pas précédent. Il y avait des embrasures de portes à la taille de petites fenêtres, s'ouvrant et se fermant très rapidement en haut du tunnel. Les cris remplissaient l'air et plusieurs créatures diaboliques nous traversaient en volant pour sortir par les portes de l'enfer.
Alors comme nous étions bientôt à la fin du tunnel, je tremblais de peur à cause du danger et à cause de la peur qui nous entourait. J'étais si reconnaissante de la protection de Jésus. Je remercie Dieu pour son pouvoir tout-puissant qui nous protège, même dans les fosses de l'enfer. Même avec ce bouclier protecteur, j'ai continué à penser et à me dire que ce ne soit pas ma volonté, Père, mais que la tienne soit faite. Je regardais mon corps et je sus que j'étais sous la forme d'un esprit et je remarquais que ma forme était un modèle ou une forme de moi-même. Je me demandais alors bien ce qui suivrait. Jésus et moi sortir du tunnel pour nous retrouver sur un sentier avec de larges andins de terrain sur chaque côté. Il y avait à perte de vue des fosses de feu répandues partout. Les fosses avaient 4 pieds, 1,2 mètres, de travers et 3 pieds, 91 mètres, de profondeur et avaient la forme d'un bol. Jésus dit, il y a beaucoup de fosses comme ça dans la jambe gauche de l'enfer. Eh bien, viens je vais te montrer quelques-unes d'entre elles. Je me tins à côté de Jésus sur le sentier et regarda dans l'une des fosses. Je vis que les pierres étaient ancrées dans les bordures de la fosse et rougeoyaient comme les charbons chauds de feu. Au centre de la fosse se trouvait une âme perdue qui était morte et était allée en enfer. Une boule de feu commença à se former au fond de la fosse, montant vers le haut et engloutit l'âme perdue dans les flammes. Par moments le feu s'apaisait et devenait des tisons, pour ensuite à un son pressant engloutir de nouveau l'âme tourmentée dans la fosse encore et encore. J'observai et vis que l'âme perdue dans la fosse était enfermée dans une cage qui avait la forme d'un squelette. Mon Seigneur, criai-je à la vue de cette scène, ne peux-tu pas la faire sortir de là? Qu'est-ce qu'elle est affreuse cette scène! Et c'est alors que je me mis à penser, me disant que celle-ci aurait bien pu être moi. Je dis alors au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est triste de voir et de savoir qu'une âme vivante est là-dedans. Tout à coup j'entendis un cri venant du centre de la première fosse et je vis une âme sous la forme d'un squelette pleurant à Jésus en disant, Jésus, aie pitié. Oh, Seigneur, m'exclamai-je, c'était la voix d'une femme. Je la regardai et voulus la faire sortir des flammes. Mon cœur se brisa à la vue de cette femme. La forme en squelette d'une femme avec une brume grise et sale à l'intérieur parlait à Jésus et avec choc, je l'écoutais. La chair pourrie suspendait en petits morceaux provenant de ses os, et quand elle brûlait, elle tombait dans le fond de la fosse. Où ses yeux jadis furent se trouvaient maintenant seulement des cavités vides et elle n'avait aucun cheveu. Le feu commença à monter à ses pieds en petites flammes qui grandissaient au fur et à mesure qu'il grimpait, jusqu'à engloutir tout son corps. La femme semblait être constamment en train de brûler, même lorsque les flammes étaient seulement des tisons. De son fort intérieur surgissaient des cris et des gémissements et de désespoir disant, Seigneur, Seigneur, je veux sortir d'ici. Elle continuait à pleurer à Jésus. Je regardai Jésus, et vis qu'il y avait un grand chagrin sur son visage. Jésus me dit alors, mon enfant, tu es ici avec moi afin de faire savoir au monde quel péché conduit à la mort, et que l'enfer est réel. Plus grand que j'observais encore la femme, et je vis que les vers sortaient maintenant des os de son squelette, et le feu n'avait aucun effet sur eux. C'est alors que Jésus dit, elle voit et sent ces vers à l'intérieur d'elle. Dieu, aie pitié. Je pleurai comme le feu atteint son sommet et l'horrible brûlure recommença encore une fois. De grands cris et des sanglots profonds secouaient la forme de l'âme de cette femme. Elle était perdue. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Jésus, pourquoi est-elle ici? Je demandai avec une toute petite voix, car j'avais très peur. Jésus dit, viens. Le sentier sur lequel nous étions aussi loin que je pouvais voir était un sentier tortueux, tournant au-dedans et au-dehors de ces fosses de feu. Les cris des morts vivants, mélangés avec des gémissements et les cris hideux, parvenaient à mes oreilles venant de toutes directions. Il n'y a aucun temps de calme ou de tranquillité dans l'enfer. L'odeur épaisse des morts et de chair pourrissante sont suspendues dans l'air. Nous avons alors continué à la fosse suivante. À l'intérieur de cette fosse, qui avait les mêmes dimensions que l'autre, se trouvait une autre forme en squelette. La voix d'un homme s'écria alors de la fosse, en disant, Seigneur, aie pitié de moi. C'était seulement lorsque ces âmes parlaient que je pouvais savoir si l'âme qui parlait était celle d'un homme ou celle d'une femme. De grands sanglots et gémissements venaient de cet homme. Je suis vraiment désolé, Jésus. Pardonne-moi. Fais-moi sortir d'ici. J'ai été dans cet endroit de tourment pendant des années.
Je t'en supplie de me faire moi sortir d'ici. De grands sanglots secouaient sa charpente squelettique comme il suppliait, s'il te plaît, Jésus, laisse-moi sortir d'ici. Je regardai Jésus à ce moment et vis qu'il pleurait. Seigneur Jésus, l'homme cria de la fosse brûlante, n'ai-je pas assez souffert pour mes péchés? Cela fait 40 ans que je suis mort. Jésus dit, il est écrit, le juste vivra par la foi. Tous les moqueurs et les incroyants auront leur part dans le lac de feu. Vous ne vouliez pas croire à la vérité. Plusieurs fois mes serviteurs ont été envoyés à vous pour vous montrer le chemin, mais vous n'avez pas voulu les écouter. Vous avez ri d'eux et vous avez refusé l'évangile. Bien que je sois mort sur une croix pour vous, vous vous êtes moqué de moi et vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés. Mon Père vous a donné beaucoup d'opportunités pour être sauvé. Si seulement vous aviez écouté. Jésus pleurait. Je sais, Seigneur, je sais. L'homme cria. Mais je me repens maintenant, c'est trop tard, dit Jésus. Le jugement a été prononcé. L'homme continue en disant que, Seigneur, certains des miens viendront ici, car ils ne se repentiront pas aussi. S'il te plaît, Seigneur, permette-moi d'aller leur dire qu'ils doivent se repentir de leurs péchés pendant qu'ils sont toujours sur la terre. Je ne veux pas qu'ils viennent ici, Jésus dit, ils ont des pasteurs, des enseignants, les anciens, qui tout prêchent l'évangile. Ils leur diront, ils ont aussi les avantages des systèmes de communication modernes et de beaucoup d'autres moyens pour apprendre sur moi. Je leur ai envoyé des ouvriers afin qu'ils leur croient afin d'être sauvés. S'ils ne croient pas quand ils entendent l'évangile, ils ne seront non pas persuadés quand bien même quelqu'un ressuscitera d'entre les morts pour leur parler. À cela, l'homme est devint très furieux et commença à jurer. Les mots méchants, blasphématoires sortirent de lui. Je regardais avec horreur à cette scène de flammes qui montait vers le haut à sa chair morte, pourrissant qui commença à brûler et à tomber. À l'intérieur de cette coquille morte d'homme, je vis que son âme ressemblait à une brume grise et sale qui remplissait l'intérieur de son squelette. Je me tournai alors vers Jésus et m'écriai, « Seigneur, que c'est horrible !» Jésus dit, « L'enfer est réel, le jugement est réel. Je les aime beaucoup, mon enfant. Ceci est seulement le commencement des choses effroyables que je dois te montrer. Il y a beaucoup plus à venir. Dis au monde de ma part que l'enfer est réel, que les hommes et les femmes doivent se repentir de leurs péchés. Eh bien, viens, suis-moi. Nous devons continuer. Dans la fosse suivante se trouvait une femme d'une très petite carrure qui avait l'air d'avoir à peu près 80 ans. Je ne peux pas dire comment j'ai su son âge, mais je le savais. Sa peau et ses os avaient été enlevés par la flamme continuelle, et seulement ses os, squelettes, restaient avec une âme sale et brume à l'intérieur. Je regardais le feu la brûler. Bientôt, il restait plus que les os et les vers rampants à l'intérieur d'elle dont le feu n'avait aucun effet eux, ne parvenant pas à les brûler. Seigneur, qu'est-ce c'est terrible! Criai-je. Je ne sais pas si je peux continuer, car ceci est terrible au-delà de ma conviction, car aussi loin que mes yeux pouvaient couvrir, je ne pouvais voir que les âmes qui brûlaient dans les fosses de feu. Mon enfant, c'est la raison pour laquelle tu es ici, Jésus répondit. Tu dois savoir et dire la vérité sur l'enfer. Le paradis est réel. L'enfer est réel. Viens, nous devons continuer. Je regardais encore cette femme. Ses cris étaient si tristes. Comme je la regardais, elle assembla ses mains maigres comme si elle était en train de prier. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer. J'étais sous une forme d'esprit et je pleurais. Je savais que les gens dans l'enfer ressentaient aussi toutes ces choses et ces émotions. Jésus sut mes pensées et dit, « Oui, enfant, me dit-il, ils le ressentent. Quand les gens viennent ici, ils ont les mêmes sentiments et les mêmes pensées que quand ils étaient sur la terre. Ils se souviennent de leur famille et de leurs amis et tous les temps qu'ils ont eu la chance de se repentir, mais ont refusé de faire. Cette mémoire est toujours avec eux. Si seulement ils avaient cru à l'évangile et se seraient repentis avant qu'il ne soit trop tard, je regardais la vieille femme de nouveau, et cette fois je remarquai qu'elle avait seulement une jambe, et il me sembla qu'il y avait des trous creusés dans les os de ses hanches. Pourquoi a-t-elle ces trous dans les os, Jésus? Demandai-je. Il dit, cher enfant, pendant qu'elle était sur la terre, elle avait le cancer et avait beaucoup de douleurs. Elle avait alors subi une intervention chirurgicale dans le but de sauver sa vie. Elle devint une vieille femme remplie d'amertume pendant de nombreuses années.
Plusieurs croyants parmi mon peuple vinrent dans le but de prier pour elle et pour lui dire que je pouvais la guérir. Mais répondit à chaque fois que Dieu m'a fait ceci, et elle ne voulut point se repentir et croire à l'Évangile. Elle a eu même à me connaître une fois, mais au fil du temps elle commença à me détester. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin de Dieu et qu'elle ne voulait pas que je la guérisse. Néanmoins je l'ai suppliée, parce que je voulais malgré tout toujours l'aider, en voulant la guérir et la bénir. Malheureusement, elle me refoula et me maudit, elle dit qu'elle ne voulait pas de moi. Mon esprit ensuite la supplia, car même après qu'elle m'ait refoulée, je continuais toujours à essayer de la ramener à moi par mon esprit, mais elle ne voulut pas m'écouter. Finalement elle mourut et vint ici, la vieille femme cria à Jésus, « Seigneur Jésus, pardonne-moi maintenant s'il te plaît. Je suis désolée de ne m'être pas repentie pendant que j'étais sur la terre. » Avec de grands sanglots elle poussa des cris à Jésus, « Si seulement je m'étais repentie avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, aide-moi à sortir d'ici. Je te servirai. Je serai bonne. N'ai-je pas assez souffert ici? Pourquoi ai-je attendu qu'il soit trop tard? Oh, pourquoi ai-je attendu jusqu'à ce que ton esprit cesse me forcer à venir à toi? » Jésus lui dit, « Tu as eu plusieurs chances après chances de te repentir et de me servir. » La tristesse était inscrite partout sur le visage de Jésus comme nous nous éloignions. Je regardais la vieille dame pleurer, et demandais au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui va suivre? » Je pourrais sentir la peur tout autour de moi. De grands chagrins, des cris de douleur et une atmosphère de mort étaient répandus partout. Jésus et moi continuèrent notre chemin avec beaucoup de chagrin et de pitié jusqu'à la prochaine fosse. C'était seulement par sa force que je pus continuer. Même après avoir parcouru une grande distance, je pouvais toujours n'entendre que des cris de repentance et de supplication pour le pardon venant de la vieille femme. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour l'aider, pensais-je. Pécheur, s'il te plaît, n'attends pas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu cesse de te convaincre de te repentir et de suivre Jésus. Dans la fosse suivante se trouvait une femme à genoux, comme si elle cherchait quelque chose. Sa forme squelettique était aussi pleine de trous. Ses os étaient transparents, et sa robe déchirée était en feu. Sa tête était chauve, et il y avait seulement des trous où ses yeux et son nez étaient supposés être. Un petit feu brûlait autour de ses pieds où elle était agenouillée, et elle s'agrippa sur les côtés des bordures en pierre de la fosse. Le feu s'accrocha à ses mains, et la chair morte continua à tomber lorsqu'elle creusait point les sanglots affreux la secouaient. « Ô Seigneur, implora-t-elle, je veux sortir. » Comme nous la regardions, elle arriva finalement au sommet de la fosse avec ses pieds. Je crus qu'elle allait sortir quand un grand démon avec de grandes ailes qui semblaient être cassées en haut et suspendues sur ses côtés courut vers elle. Le démon avait une couleur noire brunâtre et il avait des cheveux partout sur sa grande forme. Ses yeux étaient enfoncés loin en arrière dans sa tête et il avait la taille d'un grand grizzly ours. Le démon se dépêcha rapidement sur la femme et la poussa violemment en arrière dans la fosse en feu. Je regardais avec horreur comme elle tombait. J'eus tellement pitié d'elle que je voulus la prendre dans mes bras et la tenir, et demander à Dieu de la guérir et de la sortir de là. Jésus sut mes pensées et me dit, « Mon enfant, le jugement a été prononcé. » Dieu lui a parlé, même lorsqu'elle était un enfant, je l'ai appelée à se repentir et à me servir. Quand elle avait 16 ans, je suis venu à elle et lui a dit, « Je t'aime, donne-moi ta vie et viens me suivre, car je t'ai appelé pour un but spécial. » Je l'ai appelée toute sa vie, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle me dit, « Un de ces jours je te servirai. Je n'ai pas de temps pour toi maintenant. Pas de temps, je veux m'amuser. Je n'ai pas le temps pour te servir Jésus. Demain peut-être le ferai-je, mais demain n'arrive à jamais, car elle attendit trop longtemps. » La femme poussa des cris à Jésus, « Mon âme est vraiment tourmentée. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Je sais que j'ai voulu le monde au lieu de toi, Seigneur. J'ai voulu des richesses, la renommée et la fortune, et je l'ai obtenu. Je pouvais m'acheter tout ce que je voulais, j'étais mon propre patron. J'étais la femme la plus jolie et la mieux habillée de mon temps. Et j'avais des richesses, la renommée et la fortune, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les prendre avec moi dans la mort. Ô Seigneur, l'enfer est horrible. Je n'ai aucun repos ni le jour, ni la nuit.
Je suis toujours dans la douleur et le supplice. Aide-moi, Seigneur, pleura-t-elle. La femme leva les yeux sur Jésus et lui jeta un regard languissant et elle dit, Mon doux Seigneur, si seulement je t'avais écouté. Je le regretterai pour toujours. J'ai projeté de te servir un de ces jours, quand j'allais être prête. Croyant que tu allais toujours être là pour moi. Mais qu'est-ce que je me trompais. J'étais l'une des femmes les plus désirées de mon temps pour ma beauté. Je savais que Dieu m'appelait à me repentir. Toute ma vie il m'a attirée avec des cordes d'amour et j'ai cru que je pouvais utiliser Dieu comme j'ai toujours utilisé tout le monde. Qu'il serait toujours là. Ah oui, j'ai utilisé Dieu. Pendant qu'il faisait tellement d'efforts pour m'amener à le servir, moi par contre tout ce temps je pensais que je n'avais pas besoin de lui. Oh, comme j'avais tort. Car Satan commença à m'utiliser et je commençais à servir Satan de plus en plus. Finalement, je l'aimais plus que Dieu. J'aimais pécher et ne voulais pas me tourner à Dieu. Satan a utilisé ma beauté et mon argent, et toutes mes pensées étaient fixées et tournées sur le pouvoir qu'il me donnerait. Malgré cela, Dieu continuait à m'attirer vers lui. Mais je pensais qu'il y aura toujours demain ou le jour d'après. Alors un jour j'étais dans une voiture, et je fus tué dans un terrible accident. Seigneur, fais-moi sortir d'ici s'il te plaît. Pendant qu'elle parlait, ses mains maigres et ses bras étaient tendus vers Jésus alors que les flammes continuaient à la brûler. Jésus lui dit, le jugement a déjà été prononcé, les larmes coulaient sur ses joues comme nous continuons vers la fosse suivante. Je pleurais en mon fort intérieur des horreurs de l'enfer. Cher Seigneur, pleurais-je, le tourment est trop réel. Quand une âme vient ici, il n'y a aucun espoir, aucune vie, aucun amour. L'enfer est trop réel, il est n'y a aucun moyen de sortir, pensais-je. Elle doit brûler pour toujours dans ces flammes. Le temps s'écoule très vite, dit Jésus. Nous reviendrons demain, chers amis, si vous vivez dans le péché, s'il vous plaît repentez-vous. Si vous avez été nés de nouveau et avez tourné votre dos à Dieu, repentez-vous et faites demi-tour maintenant. Vivez bien et dans la vérité. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard et vous pourrez passer l'éternité avec le Seigneur au paradis. Jésus parla encore et dit, l'enfer a un corps comme une forme humaine, couché sur son dos au centre de la terre. L'enfer est formé comme un corps humain très grand et avec beaucoup de chambres de tourment. Souviens-toi de dire aux gens de terre que l'enfer est réel. Des millions d'âmes perdues sont ici et plusieurs y arrivent chaque jour. Au grand jour du jugement, la mort et l'enfer seront jetés dans le lac de feu, ce sera la deuxième mort, le pied droit de l'enfer. Je n'avais pas été capable de dormir ou de manger depuis que j'avais été en enfer la nuit précédente. Je revivais l'enfer chaque jour. Quand je fermais mes yeux, tout ce que je pouvais voir n'était que l'enfer. Mes oreilles ne pouvaient pas stopper les cris des damnés. Comme un programme de télévision, je revivais toutes les choses dont j'avais été témoin dans l'enfer encore et encore. Chaque nuit j'étais dans l'enfer et chaque jour je m'efforçais à juste trouver les mots appropriés qui décriraient mieux cette chose effroyable à tout le monde. Jésus m'apparut de nouveau et me dit, ce soir nous entrerions dans la jambe droite de l'enfer, mon enfant. Ne sois pas effrayé, car je t'aime et je suis avec toi. Le visage du Seigneur était affligé et ses yeux étaient remplis d'une grande tendresse et d'un amour profond. Bien que cela dans l'enfer était à jamais perdu, je savais qu'il les aimait et les aimerait pour toute l'éternité. Mon enfant, me dit-il, Dieu notre Père donne à chacun de nous un choix afin que nous puissions décider si nous voulons le servir ou alors servir Satan. Tu sais, Dieu n'a pas fait l'enfer pour ses enfants. Satan trompe plusieurs de le suivre, mais l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Ce n'est pas mon désir ni celui de mon Père que quiconque périsse. Les larmes de compassion coulaient sur ses joues. Il commença à parler de nouveau et dit, souviens-toi de mes paroles dans les jours qui suivront pendant que je te montrerai l'enfer. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Maintenant, par moments il te semblera que je t'ai quitté, mais je ne t'ai pas du tout quitté. Nous serons aussi par moments visibles aux forces diaboliques et aux âmes perdues, pendant que d'autres fois nous ne le serons pas. Peu importe où nous allons, sois en paix et n'aie pas peur de me suivre, alors, nous sommes allés ensemble. Tout en pleurant, je le suivis de très près. Je pleurais pendant des jours et je ne pouvais pas me débarrasser de cette présence même de l'enfer qui était toujours devant moi. Je pleurais surtout à l'intérieur de moi.
Mon esprit était très triste. Lorsque nous sommes arrivés à la jambe droite de l'enfer, je regardai à l'avant et je vis que nous étions sur un chemin qui était sec et brûlé. Des cris remplissaient l'air sale et l'odeur fétide de mort était partout. L'odeur était quelquefois si répugnante qu'il me faisait mal à l'estomac. Partout était obscur à l'exception de la lumière qui émanait de Christ, et des fosses flambantes, recouvraient le paysage aussi loin que je pouvais voir. Tout d'un coup, des démons de tout genre nous passèrent. Les lutins nous grognaient dessus quand ils passaient. Des esprits démoniaques de toute taille et de toute forme se parlaient les uns aux autres. Plus loin au-devant de nous, un grand démon donnait des ordres aux petits démons. Nous nous étions alors arrêtés pour les écouter et Jésus dit, « Il y a aussi une armée invisible de forces diaboliques que nous ne voyons pas ici des démons comme des esprits diaboliques de maladie, allez. » Le plus grand démon dit aux petits lutins et aux petits démons. « Faites beaucoup de choses diaboliques. Divisez des maisons ou causez les divorces et détruisez des familles. Séduisez les chrétiens faibles et mal informés et induisez en erreur autant que vous pouvez. Vous aurez votre récompense quand vous reviendrez. Souvenez-vous, vous devez être prudent avec ceux qui ont sincèrement accepté Jésus comme leur sauveur. Ils ont le pouvoir de vous chasser. Allez maintenant à travers la terre. J'ai déjà beaucoup d'autres là-haut et j'ai encore d'autres à envoyer. Souvenez-vous, nous sommes des serviteurs du prince des ténèbres et des puissances des airs. À cela, les forces du mal commencèrent à s'envoler et à sortir de l'enfer. Les portes dans le haut de la jambe droite de l'enfer s'ouvrirent et se fermèrent très vite pour les laisser sortir. Certains aussi, montèrent et sortirent de l'entonnoir que nous avions emprunté pour arriver dans la jambe droite de l'enfer. J'essaierai de vous décrire à quoi ressemblaient ces êtres diaboliques. Celui qui parlait était très grand, il avait environ la taille d'un grizzly ours adulte, de couleur marron, avec une tête comme une chauve-souris et avec des yeux enfoncés très loin en arrière dans un visage poilu. Ses bras poilus tombaient sur ses côtés et des crochets à venin sortaient des poils sur son visage. L'autre était petit comme un singe avec des bras très longs et avec des cheveux partout sur son corps. Son visage était tout petit et il avait un nez pointu. Je ne pouvais voir aucun œil nulle part sur lui. L'autre avait une grande tête, une grande oreille et une queue longue, pendant qu'un autre était aussi grand qu'un cheval et avait la peau lisse. La vue de ces démons et de ces esprits diaboliques et l'odeur terrible qu'ils dégageaient, me fit mal à l'estomac. Partout où je regardais, je ne pouvais que voir des démons et des diables. Les plus grands de ces démons, j'appris du Seigneur qu'ils recevaient leurs ordres directement de Satan. Jésus et moi continuèrent notre chemin, longeant le bas du sentier jusqu'à ce qu'à la fosse d'après. Les cris de douleur, et les sons de peine inoubliables, sortaient de partout. Mon Seigneur, qu'est ce qui va suivre? Pensais-je. Nous continuons passant directement certains de ces êtres diaboliques, qui ne semblaient pas nous avoir vus du tout, et nous nous sommes arrêtés à une autre fosse de feu et de soufre. Dans cette fosse, se trouvait un grand homme encadré. Je l'entendis prêcher l'Évangile. Je regardais Jésus avec stupeur à la recherche d'une réponse, car il connaissait toujours mes pensées. Il me dit, pendant qu'il était sur la terre, cet homme était un pasteur de l'Évangile. Pendant une certaine période, il prêchait la vérité et me servait, je me demandais alors ce que cet homme pouvait bien faire ici dans l'enfer. Il avait environ 6 pieds de taille et son squelette était d'une couleur sale, grisâtre, comme une pierre tombale. Certaines parties de ses vêtements lui étaient toujours suspendues. Je me demandais pourquoi les flammes avaient laissé ses vêtements déchirés et en loques et ne les avaient pas brûlés. La chair brûlée était suspendue sur lui et son crâne semblait être en flammes, et une odeur terrible se dégageait de lui. Je regardais l'homme étendre ses mains comme s'il tenait un livre et il commença à lire les écritures du livre imaginaire. Alors, je me souvins que Jésus avait dit, « Vous avez tous vos sangs dans l'enfer, et ils sont beaucoup plus forts ici. » L'homme lut écriture après écriture, et je me dis qu'il était vraiment bon. Jésus dit à l'homme avec un grand amour dans sa voix, « Paix, calme-toi. » Immédiatement, l'homme s'arrêta et se tourna lentement pour faire face à Jésus. Je vis l'âme de l'homme dans cette forme squelettique. Il dit au Seigneur, « Seigneur, maintenant je prêcherai la vérité à tout le monde. Maintenant, Seigneur, je suis prêt à aller parler aux autres de cet endroit. Je sais que quand j'étais sur la terre, je ne croyais pas qu'il y avait un enfer, et je ne croyais non plus que tu reviendrais encore.
C'était ce que les gens avaient besoin d'entendre et j'ai compromis la vérité aux gens de mon église. Je sais que je n'aimais pas les gens qui étaient de races différentes, ou de couleurs de peau différentes que moi et j'ai causé la chute de beaucoup et poussé beaucoup à se détacher de toi. J'avais établi mes propres règles pour ce qui concerne le ciel et pour ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je sais que j'ai induit beaucoup en erreur et j'ai fait beaucoup trébucher sur ta parole sainte et j'ai pris l'argent des pauvres. Mais, Seigneur, fais-moi sortir d'ici et je ferai le bien. Je ne prendrai plus l'argent de l'Église. Je me suis déjà repenti. J'aimerai les gens de toute race et de toute couleur. Jésus lui dit, tu n'as pas seulement dénaturé et mal présenté la sainte parole de Dieu, mais tu as menti sur le fait que tu ne savais pas la vérité. Les plaisirs de la vie étaient plus importants pour toi que la vérité. Je t'ai visité moi-même et j'ai essayé de te faire changer, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as suivi tes propres voies et le mal était ton Seigneur. Tu savais la vérité, mais tu ne voulus pas te repentir ou revenir vers moi. J'étais là tout le temps. Je t'ai attendu. J'ai voulu que tu te repentes, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant le jugement a été prononcé, la pitié était inscrite sur le visage de Jésus. Je savais que si l'homme avait écouté l'appel du Sauveur, il ne serait pas ici maintenant. Ô homme, écoutez s'il vous plaît. Jésus parla encore au rétrogradé et dit, tu aurais dû dire la vérité, et tu aurais ramené beaucoup à la justice de la parole de Dieu, qui dit que tous non-croyants auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre. Tu connaissais le chemin de la croix. Tu connaissais le chemin de la justice. Tu savais comment parler de la vérité. Mais Satan avait rempli ton cœur avec ses mensonges, et tu es tombé dans le péché. Tu aurais dû te repentir avec sincérité, pas à moitié. Ma parole est vraie. Elle ne ment pas. Et maintenant il est trop tard, trop tard. À cela, l'homme secoua son poing à Jésus et le maudit. Avec beaucoup de douleur, Jésus et moi avons continué à marcher jusqu'à la prochaine fosse. Le prédicateur rétrogradé maudissait toujours Jésus et était toujours fâché contre Jésus. Pendant que nous marchions auprès des fosses de feu, les mains des perdus s'étendaient dehors vers Jésus, demandant miséricorde avec des voix suppliantes. Leurs mains et bras osseux étaient noirs-gris à cause des brûlures. Il n'y avait aucune chair vivante ou sang, aucun organe, seulement la mort et la mort. À l'intérieur de moi je pleurais, ô terre. Repentez-vous. Si vous ne le faites pas, vous viendrez ici. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous arrêtâmes à une autre fosse. Je sentis une telle pitié et un tel chagrin que j'étais physiquement faible et pouvais à peine tenir debout. De grands sanglots me secouèrent. Jésus, je me sens très mal à l'intérieur, dis-je au Seigneur. De la fosse la voix d'une femme parla à Jésus. Elle était au centre des flammes qui couvraient son corps tout entier. Ses os étaient pleins de verre et couvertes de chair morte. Comme les flammes vacillaient en haut autour d'elle, elle leva ses mains vers Jésus, pleurant, « Sors-moi d'ici. Je te donnerai mon cœur maintenant, Jésus. Je parlerai de ton pardon aux autres. Je témoignerai pour toi. Je te demande pardon, fais-moi sortir d'ici s'il te plaît. » Jésus dit, ma parole est vraie et elle déclare que tous doivent se repentir et se détourner de leurs péchés et me demander d'entrer dans leur vie s'ils doivent échapper cet endroit. Par mon sang il y a le pardon des péchés. Je suis fidèle et juste pour pardonner tous ceux qui viennent à moi. Je ne les chasserai pas. Il se retourna, regarda la femme et dit, si tu m'avais écouté et étais venu à moi et t'étais repenti, je t'aurais pardonné. La femme demanda, Seigneur, n'y a-t-il aucun moyen de sortir d'ici? Jésus lui parla avec grande tendresse. Femme, dit-il, tu as eu beaucoup d'occasions de te repentir, mais tu as endurci ton cœur et n'as pas voulu le faire. Et tu savais que ma parole dit que tous les impudiques auront leur part dans le lac du feu. Jésus se tourna vers moi et dit, cette femme entretenait des relations pécheresses avec beaucoup d'hommes, et elle a causé beaucoup de divorces. Mais, malgré tout cela, je l'ai toujours aimée. Je vins vers elle non pas dans le but de la condamner mais dans le but de la sauver. J'ai envoyé beaucoup de mes serviteurs à elle afin qu'elle se repente de ses mauvaises voies, mais elle ne le fit pas. Quand elle était une jeune femme, je l'avais appelée, mais elle continua à faire le mal. Elle a fait beaucoup de mal, pourtant je l'aurais pardonnée si elle était venue à moi. Satan est entré en elle, et elle est devenue amère et ne voulut pas pardonner les autres.
Elle est allée à l'église juste pour séduire et obtenir des hommes. Elle les trouva et les séduit. Si elle était venue à moi simplement, ses péchés auraient été tout effacés par mon sang. Une partie d'elle seulement a voulu me servir, mais tu ne peux pas servir Dieu et Satan en même temps. Chacun doit faire un choix sur qui ils veulent servir, à savoir, Dieu, ou Satan. Seigneur, criai-je, donne-moi la force de pouvoir continuer. Je tremblais de la tête aux pieds à cause des horreurs de l'enfer. Jésus me dit, paix, reste calme, aide-moi, Seigneur, criai-je. Satan ne veut pas que nous sachions la vérité sur l'enfer. Je n'avais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que l'enfer serait comme ça. Cher Jésus, quand est-ce que tout ceci finira-t-il? Mon enfant, Jésus me répondit, seulement le Père sait quand la fin viendra. Alors il me parla de nouveau et dit, paix, calme-toi. Une grande force me revêtit à ce moment. Jésus et moi marchions entre les fosses. Je voulais sortir chaque personne que je traversais du feu et les amener aux pieds de Jésus. Je pleurais abondamment en mon fort intérieur. Je me mis à penser que jamais je ne voudrais que mes enfants viennent ici. Finalement, Jésus se retourna vers moi et me dit silencieusement, « Mon enfant, nous allons retourner chez toi maintenant. Demain soir nous reviendrons dans ces parties de l'enfer. » De retour à ma maison, je me mis à pleurer et à crier. Pendant la journée, je revécus l'enfer et l'horreur de tous ces gens qui sont là-bas. Je parlais de l'enfer à tous ceux que je rencontrais sur mon chemin pendant la journée. Je leur dis que la douleur de l'enfer est au-delà de toute imagination. Ceux d'entre vous qui avez lu ce livre, s'il vous plaît, je vous en supplie, repentez-vous de vos péchés. Appelez Jésus et demandez-lui de vous sauver. Invoquez-le aujourd'hui, n'attendez pas jusqu'à demain, demain peut ne jamais arriver. Le TMPSC s'épuise très vite. Tombez sur vos genoux et soyez nettoyés de vos péchés. Soyez bons les uns, envers les autres. Pour l'amour de Jésus, soyez bons et pardonnez-vous les uns, les autres. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, pardonnez-lui. Aucune colère ne vaut la peine d'aller à l'enfer. Pardonnez comme Christ nous pardonne nos péchés. Jésus est capable de nous garder si nous avons un cœur repentant et il nous nettoiera de tous vos péchés par son sang. Aimez vos enfants et aimez votre prochain comme vous-même. Le Seigneur des Églises dit, repentez-vous et soyez sauvés, IV, plus de fausses. La nuit suivante, Jésus et moi sommes allés de nouveau à la jambe droite de l'enfer. Je vis comme avant l'amour que Jésus avait pour les âmes qui sont perdues dans l'enfer. Et je sentis son amour pour moi et pour tous ceux qui étaient sur la terre. Enfant, me dit-il, ce n'est pas la volonté du Père que quelqu'un périsse. Satan trompe beaucoup et ils le suivent. Mais Dieu pardonne. Il est un Dieu d'amour. Si ceux-ci étaient vraiment venus au Père et s'étaient repentis, il leur aurait pardonné. Une grande tendresse recouvrit le visage de Jésus comme il parlait. De nouveau nous avons marché parmi les fosses flambantes et avons passé plusieurs personnes grandement tourmentées que j'ai décrites plus tôt. Mon Seigneur, quelles horreurs! Pensais-je. Nous avons incessamment passé beaucoup d'âmes brûlantes dans l'enfer. Tout au long du chemin, des mains brûlantes étaient étendues vers Jésus. Il y avait seulement des os où la chair était supposée être une masse grisâtre avec la chair brûlante et pourrie, étaient suspendus des loques. À l'intérieur de chaque charpente de leur forme squelettique, se trouvait une âme au milieu d'un gris sale retenu à l'intérieur d'un squelette sec pour toujours. Je pouvais dire par leurs cris qu'ils ressentaient les brûlures du feu, les vers, la douleur, le désespoir. Et leurs cris remplirent mon âme d'un chagrin si grand que je ne peux le décrire. Si seulement ils avaient écouté, je pensais, ils ne seraient pas ici. Je savais que les perdus dans l'enfer avaient tout leur sang. Ils se souvenaient de tout ce qui leur avait jamais été dit. Ils savaient qu'il n'y avait aucun moyen de sortir des flammes et qu'ils étaient perdus pour toujours. Pourtant, sachant qu'il n'y avait aucun espoir, ils espéraient toujours et poussaient des cris à Jésus dans le but désespéré d'obtenir sa miséricorde. Nous nous étions arrêtés à la fosse suivante. Elle était exactement comme tous les autres fosses. À l'intérieur de cette fosse, se trouvait la forme d'une femme, que je pus reconnaître au son de sa voix. Elle poussait des cris à Jésus demandant de la délivrer des flammes. Jésus regarda la femme avec amour et dit, « Pendant que tu étais sur la terre, je t'ai appelé pour venir à moi. »
J'ai plaidé avec toi pour purifier ton cœur et d'être droite avec moi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'ai visité plusieurs fois dans l'heure de minuit pour te parler de mon amour. Je t'ai courtisé, je t'ai aimé et je t'ai attiré à moi par mon esprit. Oui Seigneur, tu as dit, je te suivrai, du bout des lèvres tu as dit que tu m'aimes, mais ton cœur ne le pensait vraiment pas. Je suis où ton cœur était. Je t'ai souvent envoyé mes messagers pour te demander de te repentir de tes péchés et de venir à moi, mais tu n'as pas voulu m'écouter. J'ai voulu t'utiliser pour évangéliser aux autres, pour aider les autres à me trouver. Mais tu as préféré le monde à moi. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas voulu m'écouter, ni voulu te repentir de tes péchés. La femme dit à Jésus, te rappelles-tu, Seigneur, comment j'allais à l'église et étais une bonne femme. J'ai joint l'église. J'étais un membre de ton église. Je connaissais ton appel pour ma vie. J'ai su que je devais obéir à cet appel à tout prix, et je l'ai fait. Jésus dit, femme, tu es toujours plein de mensonges et de péchés. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas voulu m'écouter. C'est vrai, tu étais membre d'une église, mais être un membre d'une église ne te garantit pas le paradis. Tes péchés étaient nombreux, et tu ne t'es pas repenti. Tu as causé les autres à trébucher sur ma parole. Tu ne voulais pas pardonner aux autres quand ils t'avaient blessé. Tu faisais semblant de m'aimer et de me servir que quand tu étais avec les chrétiens, mais quand tu étais loin des chrétiens, tu mentais, tu trichais et tu volais. Tu payais attention aux esprits séduisants et tu aimais ta double vie. Tu connaissais le chemin droit et tu connaissais le chemin étroit, et, Jésus dit, tu avais aussi une double langue. Tu médisais de tes frères et des sœurs en Christ. Tu les jugeais et pensais tu étais plus saint qu'eux, tout en sachant dans ton cœur que tu commettais des péchés pires que leurs péchés. À ceci, je sus que tu n'écouterais pas mon doux esprit de compassion. Tu as jugé l'extérieur des autres, sans aucun égard du fait que beaucoup étaient des enfants dans la foi. Tu étais très dur. Oui, tu disais que tu m'aimais du bout des lèvres, mais ton cœur était loin de moi. Tu connaissais les voies du Seigneur et tu les comprenais bien. Tu as joué avec Dieu, et Dieu sait toutes choses. Si tu avais servi Dieu sincèrement, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu ne peux pas servir Satan et Dieu en même temps. Jésus se tourna vers moi et dit, beaucoup au dernier jour quitteront la foi, prêteront attention aux esprits séduisants et serviront le péché. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Ne suivez pas leur voie, comme nous nous éloignions. La femme commença à maudire et jurer à Jésus. Elle criait et pleurait avec rage. Néanmoins nous avons continué notre chemin. J'étais très faible dans le corps. Dans la fosse suivante se trouvait une autre forme squelettique. Je sentis l'odeur de mort même avant que nous ne soyons arrivés. Ce squelette ressemblait aux autres. Je me demandais alors ce que cette âme avait fait pour être perdue et sans espoir, et sans aucun autre qu'une éternité dans cet endroit épouvantable. L'enfer est pour l'éternité. Quand j'entendais les pleurs des âmes dans le tourment, je pleurais aussi. J'entendais la voix d'une femme venant de la fosse qui parlait à Jésus du milieu des flammes. Elle citait la parole de Dieu. Cher Seigneur, que fait-elle ici? Demandai-je. Écoute, dit Jésus. La femme dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père, mais par lui. Jésus est la lumière du monde. Venez à Jésus et il vous sauvera. Quand elle parla, plusieurs âmes perdues autour d'elle l'écoutaient. Certains juraient et la maudissaient. Certains lui demandaient d'arrêter. Toutefois d'autres lui demandaient, y a-t-il toujours vraiment de l'espoir? Ou alors ils disaient, aide-nous, Jésus. De grands cris de chagrin remplirent l'air. Je ne compris pas ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi la femme prêchait l'évangile ici. Le Seigneur connaissant mes pensées me dit, ma chère enfant, j'ai appelé cette femme à l'âge de 30 ans pour prêcher ma parole et être un témoin de l'évangile. J'appelle différentes personnes pour différentes missions dans mon corps. Mais si l'homme ou la femme, le garçon ou la fille ne veulent pas de mon esprit, je partirai. Oui, elle a vraiment répondu à mon appel pendant de nombreuses années et elle a grandi dans la connaissance du Seigneur. Elle a appris ma voix et elle fit beaucoup de bons travaux pour moi. Elle a étudié la parole de Dieu. Elle a prié très souvent et beaucoup de ses prières ont été répondues. Elle a enseigné à beaucoup de personnes la voie de la sainteté. Elle était fidèle dans sa maison. Les années ont passé jusqu'à ce qu'un jour elle a découvert que son mari avait eu une affaire avec une autre femme.
Et bien qu'il ait demandé pardon, elle devint amère et ne lui pardonna pas afin d'essayer de sauver son mariage. C'est vrai que son mari l'avait trompée et avait vraiment commis un péché très grave, mais cette femme connaissait ma parole. Elle connaissait le pardon et elle savait qu'à chaque tentation il y a une issue de sortie. Son mari lui demanda de lui pardonner. Mais elle ne voulut pas le faire. C'est alors que la colère s'enracina en elle. La colère grandit à l'intérieur d'elle. Elle ne voulut pas me remettre ce problème. Elle devint de plus en plus amère chaque jour et dit dans son cœur, « Me voici ici, je sers Dieu entièrement et mon mari court autour d'une autre femme. Penses-tu que c'est juste ?» me dit-elle. Je dis, « Non, ce n'est pas juste. » Mais il est venu se repentir et a dit qu'il ne recommencera plus jamais ça. Je lui dis, « Ma fille, regarde en toi, et vois que tu as causé ceci toi-même, pas moi. Seigneur, me dit-elle, je suis le saint, et il est le pécheur. » Et elle ne voulut pas m'écouter. Le temps a continué à passer et elle ne voulut plus m'adresser ses prières, ni lire sa Bible. Elle devint non furieux contre son mari, mais aussi contre tous ceux qui étaient autour d'elle. Elle citait les saintes écritures, mais elle ne voulait pas lui pardonner, elle ne voulait plus m'écouter. Son cœur devint plus amer, et un grand péché entra en elle. Le meurtre grandit dans son cœur à la place où l'amour fut autrefois. Et un jour, dans sa colère, elle tua son mari et l'autre femme. Satan la posséda alors complètement, et elle se tua. Je regardais à cette âme perdue qui avait renoncé Christ et avait condamné son âme pour toujours aux flammes et à la douleur. Je l'écoutais répondre à Jésus en disant, « Je pardonnerai maintenant Seigneur, dit-elle. Laisse-moi sortir d'ici. Je t'obéirai maintenant. Vois, Seigneur, je prêche ta parole maintenant. Dans une heure les démons viendront pour prendre afin d'être tourmentés de manière encore plus pire. Pendant des heures ils me tortureront. Parce que je prêchais ta parole, mes tourments sont pires. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie de me faire sortir d'ici. » J'ai pleuré avec la femme dans la fosse et demanda au Seigneur de me garder de toute amertume dans le cœur. Ne me laisse pas permettre à la haine d'entrer dans mon cœur, Seigneur Jésus, m'exclamai-je. Eh bien, allons-y, dit Jésus. Dans la fosse suivante se trouvait l'âme d'un homme emballé dans sa forme squelettique qui criait à Jésus. Seigneur, pleura-t-il, aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. Jésus dit, paix, reste tranquille. Tu comprends bien pourquoi tu es ici. Fais-moi sortir, et je serai bon, supplia l'homme. Le Seigneur lui dit, même dans l'enfer tu mens toujours. Jésus se retourna alors vers moi et dit, cet homme avait la vingtaine quand il vint ici. Il ne voulait pas écouter mon évangile. Il entendit ma parole plusieurs fois et était souvent dans ma maison. Je l'ai attiré par mon esprit au salut, mais il a voulu le monde et sa convoitise. Il aimait boire et ne faisait pas attention à mon appel. Il a été élevé dans l'église, mais il ne me connaissait pas lui-même. Un jour il me dit, je te donnerai ma vie un jour, Jésus. Mais ce jour n'arriva jamais, car une nuit après une fête, il eut un accident de voiture et fut tué. Satan l'avait trompé jusqu'à la fin. Il fut instantanément tué, vu qu'il ne voulait pas écouter pas mon appel. D'autres personnes furent aussi tuées dans cet accident. Le travail de Satan est de tuer, voler et détruire. Si seulement ce jeune homme m'avait écouté. Ce n'est pas la volonté du Père que qui que ce soit périsse. Satan voulait l'âme de cet homme, et il l'a détruit par la négligence, le péché et les boissons alcooliques. Beaucoup de maisons et des vies sont détruites chaque année à cause de l'alcool. Si les gens pouvaient seulement comprendre que les convoitises et les désirs du monde sont seulement pour une saison. Si vous venez au Seigneur Jésus, il vous délivrera de l'alcool. Invoquez Jésus et il vous entendra et vous aidera. Il sera votre ami. Souvenez-vous qu'il vous aime et qu'il a aussi le pouvoir de pardonner vos péchés. À tous les chrétiens mariés, Jésus vous avertit que vous ne devez pas commettre l'adultère. Et désirer quelqu'un du sexe opposé, même lorsque vous ne commettez pas l'adultère, est considéré comme étant commettre l'adultère dans votre cœur. À vous jeunes gens, abstenez-vous de la drogue et des péchés sexuels. Si vous avez péché, Dieu vous pardonnera. Invoquez-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Trouvez un chrétien adulte et mature et demandez-lui si vous pouvez lui parler de vos problèmes. Vous serez heureux d'avoir pris le temps de le faire maintenant dans ce monde avant qu'il ne soit trop tard.
Satan vient comme un ange de lumière pour tromper le monde. Ce n'est pas étonnant que les péchés du monde semblaient plaisants à ce jeune homme, bien qu'il connaissait la parole sainte de Dieu. Juste encore une fête, pensa-t-il, Jésus comprendra. Mais la mort n'a aucune clémence. Il avait attendu trop longtemps. Je regardais à l'âme de l'homme et je me rappelais alors de mes propres enfants. Ô Dieu, qu'ils te servent. Je sais que beaucoup d'entre vous qui lisez ceci ont des bien-aimés, peut-être les enfants, dont vous ne voulez pas qu'ils aillent en enfer. Parlez-leur de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Demandez-les de se repentir de leurs péchés, et que Dieu leur pardonnera et les rendra saints. Les cris de l'homme résonnèrent en moi pendant plusieurs jours. Je n'oublierai jamais ces cris de regret. Je me rappelle la chair suspendue et brûlant dans les flammes. Je ne peux pas oublier le pourriture, l'odeur de mort, les trous où les yeux étaient auparavant, les âmes d'un gris sale et les vers qui rampaient au travers de ses os. La forme du jeune homme éleva les bras vers Jésus plaidant comme nous marchions vers la fosse suivante. Cher Seigneur, avais-je prié, donne-moi la force de pouvoir continuer, j'entendis la voix d'une femme pleurant avec désespoir. Les cris des mortes s'étaient partout. Lorsque nous sommes arrivés à la fosse où se trouvait la femme, elle supplia Jésus de toute son âme pour qu'il la sorte de là. Seigneur, dit-elle, n'ai-je pas été ici assez longtemps? Mon tourment est plus que je puisse le supporter. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir d'ici. Des sanglots secouaient sa forme et une telle douleur remplissait sa voix. Je savais qu'elle souffrait vraiment beaucoup. Je dis, Jésus, y a-t-il rien que tu puisses faire pour elle? Jésus parla alors à la femme, pendant que tu étais sur la terre, il dit, je t'ai appelé de venir à moi. Je t'ai supplié d'avoir le cœur pour moi, de pardonner aux autres, de faire du bien, et de t'éloigner du péché. Je t'ai même visité à l'heure de minuit et t'ai attiré à moi par mon esprit maintes fois. Du bout des lèvres tu m'as dit que tu m'aimais, mais ton cœur était loin de moi. Ne savais-tu pas que rien ne peut être caché à Dieu? Tu as trompé les autres, mais tu ne pouvais pas me tromper. Mais même jusque-là j'ai toujours envoyé d'autres gens pour te demander de te repentir, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu ne voulais ni les écouter, ni les voir et dans ta colère tu les chassais. Je t'ai conduit où tu pouvais entendre ma parole. Mais tu ne m'as pas donné ton cœur, tu n'étais ni désolée, ni honteuse de ce que tu faisais. Tu as endurci ton cœur et t'es détourné de moi. Maintenant tu es perdu et tu es en défaite pour toujours. Tu aurais dû m'écouter. À cela, elle regarda Jésus et a commencé à jurer et à maudire Dieu. Je sentis la présence des esprits diaboliques et sus que c'était eux qui juraient et maudissaient. Qu'est-ce c'est triste d'être perdu pour toujours dans l'enfer. Résistez au diable pendant que vous pouvez, et il s'enfuira de vous. Jésus dit, le monde et tout ce qui est en lui passera, mais mes paroles ne passeront pas. Le tunnel de la peur. J'essayais de me souvenir des prédications que j'avais eues sur l'enfer. Mais me rendis compte que jamais je n'avais entendu parler des choses aussi épouvantables que celles que le Seigneur m'a montrées ici en enfer. L'enfer est définitivement pire que quoi que ce soit qu'on puisse imaginer ou penser. Cela me fait vraiment mal de savoir que les âmes qui sont maintenant tourmentées en enfer y resteront là pour l'éternité. Il n'y a aucun moyen de sortir de cet endroit une fois qu'on est là-bas. Je suis déterminé de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver les âmes de ces horreurs. Je suis décidé à prêcher l'évangile à tous ceux que je rencontrerai, car l'enfer est un endroit effroyable et ceci est un vrai rapport de cet endroit. Prenez en grande considération ce que je dis. Si les pécheurs ne se repentent pas et ne croient pas à l'évangile, ils finiront sûrement là-bas en enfer. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui de vous sauver du péché. Lisez les chapitres 3 et 14 de l'évangile de Jean. Et surtout lisez s'il vous plaît ce livre page par page du début à la fin afin de pouvoir en savoir plus sur l'enfer et sur ce qui se passait après la mort. Pendant que vous lisez, priez afin que Jésus entre dans votre cœur et vous nettoie de tous vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. Jésus et moi continuaient à marcher à travers l'enfer. Le chemin était brûlé et sec, et la terre était fissurée et aride. Je regardais en bas et vis des rangées de fosses qui s'étendaient à perte de vue. J'étais très fatigué, mon cœur, et mon esprit même, étaient brisés par tout ce que je voyais et entendais, mais cependant je savais qu'il y avait plus à voir. Jésus,
Donne-moi la force de pouvoir continuer, pleurai-je. Jésus continua à nous conduire, et je marchais tout près derrière lui. J'y étais rempli de chagrin à cause de toutes ces choses affreuses que j'avais vues. Je me demandais en mon fort intérieur si le monde me croirait. Je regardais à ma gauche, à ma droite, et derrière moi, et ne vis que des puits de feu répandus à perte de vue. J'étais encerclé de feu, de flammes et des âmes brûlantes. Je me mis alors à pousser des cris de terreur absolue. L'horreur et la réalité de ce que je voyais étaient trop dures à supporter pour moi. Ô terre, repentez-vous, pleurai-je. De grands sanglots secouaient mon esprit comme je continuais avec Jésus. Je me demandais alors ce qui suivrait. Je me suis demandé de ce que ma famille et mes amis faisaient. Oh, comme je les aime. C'est alors que je me souvins de comment j'avais péché auparavant et étais revenu à Jésus et je remerciais alors Dieu du fait que j'étais revenu avant qu'il ne soit trop tard. Jésus dit alors, nous sommes maintenant sur le point d'entrer dans un tunnel qui nous mènera dans l'abdomen de l'enfer. L'enfer est formé comme un corps humain couché dans le centre de la terre. Le corps est couché sur son dos, avec les 2 bras et les 2 jambes étendues. De même que j'ai un corps de croyant, l'enfer lui aussi a un corps de péché et de mort. De même que le corps de Christ s'agrandit tous les jours, aussi le corps de l'enfer s'agrandit tous les jours. Sur notre route pour le tunnel, nous avons passé des fosses flambantes et remplies de cris et des gémissements des condamnés résonnant dans mes oreilles. Beaucoup criaient à Jésus à notre passage. D'autres essayaient de grimper pour sortir des fosses de feu afin de l'atteindre, mais n'y arrivaient pas. Trop tard, mon cœur criait. Le chagrin recouvrait toujours le visage de Jésus lorsque nous marchions. En regardant les fosses de feu, je me souvins que plusieurs fois nous avons fait des barbecues dans notre jardin et comment les charbons chauds rouges devenaient quand ils avaient été consumés pendant des heures, et remarqué qu'ils étaient tellement similaires à ce que je voyais ici en enfer. J'étais très soulagé quand nous sommes entrés dans le tunnel, pensant que le tunnel ne pouvait sûrement pas être aussi mauvais que les fosses. Mais qu'est-ce que je me trompais? Aussitôt que nous étions à l'intérieur, je commençais à voir de grands serpents, de larges rats et beaucoup de mauvais esprits, tout fuyant la présence du Seigneur. Les serpents nous sifflaient dessus et les rats nous faisaient des grimaces. Il y avait beaucoup de sons diaboliques. Les vipères et des ombres sombres étaient partout autour de nous. Jésus était la seule lumière dans le tunnel, et je restais aussi près de lui que je pouvais. Les lutins et les démons étaient partout sur les côtés de cette caverne, se dirigeant tout quelque part en haut et hors du tunnel. J'appris plus tard que ces esprits diaboliques allaient sur la terre pour accomplir les ordonnances de Satan. Ayant remarqué la peur que j'avais pour cet endroit sale, humide, et sombre, Jésus me dit, « Ne crains pas, nous serons à la fin du tunnel bientôt. Je dois te montrer ces choses. Viens, suis-moi. » Des serpents géants glissaient et nous dépassaient. Certains de ces serpents étaient d'environ 4 pieds, 1,2 mètres, de largeur et d'environ 25 pieds, 7,62 mètres, de longueur. Des odeurs denses et sales remplissaient l'air et des esprits diaboliques étaient partout. Jésus dit, « Nous serons bientôt à l'abdomen de l'enfer. » Ces parties de l'enfer est 17 miles, 27,35 km, de hauteur et 3 miles, 4,82 km, environ de diamètre. Jésus me donna les mesures exactes. J'essaierai au mieux de mon habilité d'écrire et de relater ce que j'ai vu et entendu. Je le ferai pour la gloire du Père, la gloire du Fils et de la gloire du Saint-Esprit. Que la volonté de Dieu soit faite. Je savais que Jésus me montrait toutes ces choses pour que je puisse avertir et prévenir les hommes et les femmes du monde entier de absolument éviter l'enfer à tout prix. Mes chers, si vous lisez ceci et vous ne connaissez pas Jésus, arrêtez maintenant, repentez-vous de vos péchés et invitez-le à être votre sauveur. Vie, activité en enfer. Devant nous je pouvais voir une lumière jaune sombre. Jésus et moi étions sortis du tunnel de la peur et avions maintenant franchi un rebord sale donnant sur l'abdomen de l'enfer. Un bref regard et un bref aperçu de cet endroit m'amena à constater qu'il y avait une quantité élevée d'activité dans le centre, l'abdomen, de l'enfer. Nous nous sommes arrêtés, et Jésus dit, « Je vais te conduire au travers de l'abdomen de l'enfer, et je vais te révéler beaucoup de choses. Viens, suis-moi. » Alors tous deux nous avons continué à marcher. Jésus dit, « À l'avant,
Il y a beaucoup de terreur. Ce ne sont pas des fantaisies de l'imagination de quelqu'un mais elles sont vraies. Arrange-toi à dire à tes lecteurs que les pouvoirs démoniaques sont vrais. Dis-leur aussi que Satan est vrai, et les pouvoirs des ténèbres sont vrais. Mais dis-leur de ne pas désespérer, car si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilieront et prient et se détournent de ses voies méchantes, alors j'entendrai du ciel et guérirai leur terre et leur corps. Aussi bien que le ciel est vrai, c'est ainsi, l'enfer est aussi vrai, Dieu veut t'informer sur l'enfer, et il veut te sauver de cet endroit. Dieu veut que tu saches que tu as un chemin échappatoire. Ce chemin c'est Jésus-Christ, le sauveur de ton âme. Souviens-toi que, c'est seulement ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui seront sauvés. Alors, nous étions arrivés à la première activité dans l'abdomen de l'enfer, c'était à la droite de l'endroit par lequel nous étions entrés, en haut sur une petite colline dans un coin sombre de l'enfer. Je me souvins alors des paroles du Seigneur lorsqu'il me dit, « Il te semblera quelquefois que je t'ai quitté, mais je ne l'ai pas fait. Souviens-toi que j'ai tout pouvoir dans le ciel et dans la terre. » Par moments les esprits diaboliques et les âmes perdues ne nous verront pas ou sauront que nous sommes ici. Ne craindre pas, ce que tu es sur le point de voir est vrai. Ces choses se passent en ce moment et continueront à se passer jusqu'à ce que la mort et l'enfer soient jetés dans le lac de feu. Lecteur, assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Devant nous je pouvais entendre des voix et des cris des âmes tourmentées. Cependant nous avons monté une petite colline afin de pouvoir avoir une vue globale de cet endroit. C'est alors qu'une lumière remplit la région, afin que je puisse voir clairement. Des cris comme vous n'en avez probablement jamais imaginé possible remplissaient l'air, c'étaient les cris d'un homme. « Écoute-moi, dit Jésus, ce que tu es sur le point de voir et entendre est vrai. Notez-le bien vous les ministres de l'Évangile, car ceux-ci sont des paroles fidèles et vraies. Réveillez-vous, évangélistes, pasteurs, enseignants de ma parole, et tous ceux d'entre vous qui sont appelés à prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez péché, repentez-vous ou alors vous périrez également. » Nous étions alors montés à environ 15 pieds, 4,52 mètres, de cette activité. Je vis une petite figure sombrement habillée marcher autour d'un objet semblable à une boîte. Après un examen plus rapproché, je vis que la boîte en question était en fait un cercueil et que les figures marchant autour de ce cercueil étaient des démons. C'était un vrai cercueil et il y avait 12 démons marchant autour de ce cercueil. Lorsqu'ils marchaient, ils chantaient et riaient. Chacun d'eux avait un javelot tranchant dans sa main qu'il enfonçait continuellement dans le cercueil par de petites ouvertures qui recouvraient l'extérieur. Il y avait une atmosphère de grande peur dans l'air et je tremblais à la vue de ce qui se passait devant moi. Jésus sut mes pensées, car il dit, « Mon enfant, il y a beaucoup d'âmes tourmentées ici et il y a différents types de tourments pour ces âmes. La plus grande punition est réservée pour ceux qui ont une fois dans leur vie prêché l'Évangile et ont ensuite rétrogradé, ou alors sont retournés dans le péché, et aussi pour ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour leur vie. » J'entendis un cri si désespéré qu'il remplit mon cœur de désespoir. « Aucun espoir, aucun espoir !» s'écria-t-il. Ces cris désespérés venaient du cercueil, et c'étaient des gémissements de regret sans fin. « Oh que c'est horrible !» m'exclamai-je. « Viens, dit Jésus, allons plus près. » À cela, il s'approcha du cercueil et regarda à l'intérieur. Je le suivis et regarda aussi à l'intérieur. Il me semblait que les esprits diaboliques ne pouvaient pas nous voir. Une brume grise sale remplit l'intérieur du cercueil. C'était l'âme d'un homme. Comme je regardais, les démons commencèrent à pousser leurs javelots dans l'âme de l'homme dans le cercueil. Je n'oublierai jamais la souffrance de cette âme. Je pleurai à Jésus, « Fais-le sortir, Seigneur, fais-le sortir. » Le tourment de son âme était une scène si terrible. Si seulement il pouvait s'évader. Je tirai la main de Jésus et le supplia de faire sortir l'homme du cercueil. Jésus dit, « Paix mon enfant, calme-toi. » Lorsque Jésus parla, l'homme nous vit. Et il dit, « Seigneur, Seigneur, fais-moi sortir. Aie pitié. » Je regardai vers le bas et je vis une désordre ensanglanté. Sous mes yeux se trouvait une âme, à l'intérieur de cette âme il y avait un cœur humain et le sang jaillissait de son cœur. Les javelots transperçaient littéralement son cœur. « Je te servirai maintenant, Seigneur. » supplia-t-il,
Fais-moi sortir s'il te plaît. Je savais que cet homme avait ressenti chaque lance qui avait transpercé son cœur. Nuit et jour, il est tourmenté, dit le Seigneur. Il a été mis ici par Satan et c'est Satan qui le tourmente. L'homme cria, Seigneur, je prêcherai maintenant la vraie évangile. Je parlerai maintenant du péché et de l'enfer. Mais aide-moi s'il te plaît à sortir d'ici. Jésus dit, cet homme était un pasteur de la parole de Dieu. Il eut un temps où il me servit de tout son cœur et a amené beaucoup de personnes au salut. Certains de ces convertis me servent toujours aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Les désirs de la chair et de la duplicité des richesses l'ont induit en erreur, et il a laissé Satan dominer sur lui. Il avait une grande église, une belle voiture, un grand revenu. Il commença à voler des offrandes de l'église. Il commença à enseigner des mensonges. Il disait surtout des mensonges à moitié et des vérités à moitié. Il ne voulut pas me laisser le corriger. Je lui ai envoyé mes messagers pour lui demander de se repentir et de prêcher la vérité, mais il aimait les plaisirs de cette vie plus que Dieu. Il savait qu'il ne fallait pas enseigner ou prêcher une autre doctrine, mais qu'il fallait prêcher la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. Mais avant qu'il ne meure, il osa même dire que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge et que ceux-là qui prétendaient avoir reçu le baptême du Saint-Esprit étaient des hypocrites. Il ajouta que vous pouvez être un ivrogne et aller au ciel, même sans avoir besoin de repentance. Il dit aussi que Dieu n'enverra personne en enfer, que Dieu était trop bon pour le faire. Il a causé la chute de beaucoup de personnes en leur faisant sortir de la grâce du Seigneur. Il a même dit qu'il n'a pas besoin de moi, car il est comme un Dieu. Il est allé jusqu'à organiser des séminaires dans le but d'enseigner cette fausse doctrine. Il a piétiné ma sainte parole avec ses pieds. Pourtant, j'ai continué toujours à l'aimer. Mon enfant, il est mieux de ne m'avoir jamais connu que de m'avoir connu et d'avoir rétrograde, dit le Seigneur. Si seulement il t'avait écouté, Seigneur. J'ai pleuré, si seulement il s'était soucié de son âme et de l'âme des autres, il ne m'a pas écouté quand je l'ai appelé, il n'a pas voulu m'écouter. Il aimait la vie facile. Je l'ai appelé et appelé à la repentance, mais il ne voulut pas se repentir. Un jour il a été tué et est immédiatement venu ici. Maintenant Satan le tourmente pour avoir une fois prêché ma parole et avoir sauvé des âmes pour mon royaume. C'est son tourment. Je regardais les démons qui continuaient à marcher autour du cercueil. Le cœur de l'homme battait et le vrai sang coulait de son cœur. Je n'oublierai jamais ses cris de douleur et de chagrin. Jésus regarda l'homme dans le cercueil avec grande compassion et dit, « Le sang de beaucoup d'âmes perdues sont sur les mains de cet homme. Et beaucoup d'entre eux sont dans le tourment ici en ce moment. » Avec de cœurs affligés, Jésus et moi avons continué notre chemin. Lorsque nous partions, je vis un autre groupe de démons se diriger vers le cercueil. Ils avaient environ 3 pieds, 91 cm, de taille, habillés avec des vêtements noirs, et ayant des capuchons noirs sur leur visage. Ils prenaient des tours pour tourmenter cette âme. Je me mis à réaliser à quel point comment la fierté en nous tous nous faisait par moments ne pas vouloir admettre nos fautes et demander pardon. Nous refusons alors de nous repentir et de se rabaisser, et nous continuons comme si nous étions les seuls à toujours avoir raison. Mais écoutez âme, l'enfer est réel. N'allez pas à cet endroit s'il vous plaît. Y accent circonflexe tes points. Alors Jésus me montra une horloge géante, étendue à travers le monde entier. J'entendais le tic-tac, et observais l'aiguille d'heure s'approcher de la position de 12 heures et l'aiguille des minutes parcourue autour jusqu'à s'arrêter à 3 minutes avant 12. Furtivement l'aiguille des minutes bougeait vers l'heure. Au fur et à mesure qu'elle bougeait, le tic-tac devint de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il semblait remplir la terre tout entière. Dieu parle comme une trompette et sa voix ressemble au bruit de beaucoup d'eau. Écoutez et entendez ce que l'Esprit dit aux églises, il dit. Soyez prêts, car au temps où vous ne pensez pas, je viendrai encore. J'entendis l'horloge. Il est 12 heures. Le nouveau marié vient pour son épouse. Est-ce que vous êtes prêts pour la venue du Christ, mon ami? Ou alors allez-vous être comme ceux qui disent, pas aujourd'hui, Seigneur. L'invoquerez-vous afin d'être sauvé? Lui donnerez-vous votre cœur aujourd'hui? Souvenez-vous, Jésus peut et vous sauver de tout mal si vous venez à lui aujourd'hui et si vous vous repentez. Priez pour votre famille et vos bien-aimés afin qu'ils viennent à Christ avant qu'il ne soit trop tard.
Croyez en Jésus quand il dit que « Je vous protégerai du mal. Je vous garderai dans tous vos chemins. Je vous sauverai. Je sauverai vos bien-aimés. Invoquez-moi aujourd'hui et vivez. » Avec beaucoup de larmes, je prie que tous ceux d'entre vous qui lisez ce livre réalisent la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer est pour l'éternité. J'essaie au meilleur de mon habilité de vous révéler tout ce que j'ai vu et ai entendu. Je sais que ces choses sont vraies. Lorsque vous lirez le reste de ce livre, je prie pour que vous vous repentez et que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. J'y entendis le Seigneur dire, « Il est temps d'aller, nous reviendrons encore ici demain. » 7. L'abdomen de l'enfer. La nuit suivante, Jésus et moi sommes rentrés de nouveau dans l'enfer. Nous sommes entrés d'abord dans un grand secteur ouvert où je pouvais observer de nombreuses activités diaboliques. Un grand nombre de ces activités étaient concentrées autour de nous. À environ 10 pieds, 3,04 mètres, plus loin de l'endroit où nous nous tenons debout, je remarquai une activité particulière, principalement à cause du fait que beaucoup de formes diaboliques et beaucoup d'esprits démoniaques se précipitaient au-dedans et au-dehors de cet endroit précis. La scène était comme quelque chose provenant d'un film d'horreur. Aussi loin que je pouvais voir, il y avait que des âmes tourmentées, avec le diable et ses anges continuant leur travail. La pénombre était transpercée par des cris d'agonie et de désespoir. Jésus dit, « Enfant, Satan est en même temps le trompeur sur la terre et le persécuteur d'âmes dans l'enfer. » Beaucoup de puissances diaboliques rencontrées ici montent aussi par moments sur la terre pour faire le mal, affliger et tromper les hommes. Je vais te montrer des choses qui n'ont jamais auparavant été aussi détaillées. Certaines des choses que tu vois sont en train de se produire maintenant, tandis que d'autres se produiront dans le futur. Je regardai de nouveau à l'avant et vis que la terre était d'un brun clair de couleur, sans vie, sans herbe et sans aucune verdure, tout était mort ou mourant. Quelques endroits étaient froids et humides pendant que d'autres étaient chauds et secs. Et il y avait toujours cette odeur pourrissante, d'incendie et de décomposition de la chair mêlée avec les odeurs d'abat, d'ordures racises et de moisissures. Satan utilise beaucoup de pièges et de filets pour tromper le peuple de Dieu. Jésus me dit, pendant nos voyages en l'enfer, je te montrerai beaucoup de ruses et de tricks insidieux du diable. Nous n'avions alors marché seulement une petite distance, lorsque je vis un objet noir sombre menaçant bizarrement devant nous. Il semblait bouger de haut en bas, se contractant et se gonflant. Et chaque fois qu'il bougeait, il émanait de lui une odeur fétide et affreuse, une odeur encore pire que les mauvaises odeurs ordinaires qui normalement remplissaient l'air de l'enfer. J'essaierai d'expliquer le mieux que possible ce que j'ai vu. Comme le grand objet noir accroché continuait à se contracter et se détendre et à expulser des odeurs offensives, je remarquai quelque chose comme des cornes sombres de couleur sortant et montant dans la terre. Je me rendis compte que c'était un grand cœur noir et qu'il y avait beaucoup d'entrées dans cela. Un pressentiment épouvantable vint sur moi. Jésus, connaissant mes pensées, dit, « Ne crains pas. Ceci c'est le cœur de l'enfer. Plus tard, nous irons à travers cela, mais maintenant nous devons entrer dans le bloc de cellules de l'enfer. » Le bloc de cellules de l'enfer était en cercle dans l'abdomen de l'enfer. Les cellules ont 17 miles, 27,36 km, de hauteur. Je levai les yeux et vis qu'il y avait un grand fossé marron entre les cellules et le fond, ou l'abdomen de l'enfer. Il me sembla que le fossé était d'environ 6 pieds, 1,82 mètres, de profondeur et me demandai comment j'allais pouvoir le traverser. Aussitôt que j'y avais pensé, nous étions déjà en haut sur un rebord, au premier gradin de cellules. Le rebord servait d'aller autour des cellules et aussi comme un endroit d'avantage à partir duquel on pouvait avoir une vue sur le centre de l'enfer. Jésus dit, « Ces choses sont fidèles et vraies. La mort et l'enfer seront un jour jetés dans le lac de feu. En attendant, ceci est l'endroit de possession ou la prison de l'enfer. Ces cellules continueront à être ici, remplies d'âmes pécheresses, tourmentées et souffrantes. J'ai donné ma vie afin que vous ne veniez pas ici. Je savais que ces horreurs étaient réelles, mais la miséricorde de mon Père est aussi réelle. Si vous lui permettez, il vous pardonnera. Invoquez-lui en mon nom aujourd'hui. VII, les cellules en enfer. Jésus et moi nous nous tenions sur un rebord au premier gradin des cellules. Le rebord était d'environ 4 pieds,
1,21 mètres, de largeur. Je levai les yeux et remarquai qu'aussi loin que je pouvais voir, d'autres rebords dans un grand cercle autour de ce qui ressemblait à un grand puits. À côté du rebord ou de l'allée, se trouvaient des cellules qui avaient été creusées dans la terre. Comme les cellules de prison, toutes ces cellules étaient en rangée, avec seulement 2 pieds, 60,9 cm, de saleté les séparant. Jésus dit, ce bloc de cellules est de 17 miles, 27,35 km, de hauteur commençant au fond des Lanfers. Ici dans ces cellules se trouvent beaucoup d'âmes qui pratiquaient la sorcellerie ou l'occultisme. Dans cet endroit, il y avait des sorciers, des médiums ou des voyantes, des colporteurs de médicaments, des adorateurs d'idoles ou des méchantes personnes possédant des esprits familiers. Ceux-ci sont les âmes qui pratiquaient les plus grandes abominations contre Dieu, beaucoup d'entre eux sont ici depuis des centaines d'années. Ceux-ci sont ceux-là qui ne voulurent pas se repentir, surtout ceux qui ont trompé les gens et les ont éloignés de Dieu. Ces âmes ont commis de grandes méchancetés contre le Seigneur et son peuple. Le mal et le péché étaient leur amour et leur passion. Pendant que je suivais le Seigneur autour de cette allée, je regardais en bas au centre de l'enfer, où la plus grande activité se déroulait. Une lumière sombre remplissait le centre à tout moment et je pouvais distinguer les mouvements de beaucoup de formes. Aussi loin que je pouvais voir devant moi, l'on ne pouvait voir que des cellules. Je me dis que le tourment dans les cellules ne pouvait sûrement pas être plus horrible que celui dans les fosses. Tout autour de nous j'entendais des pleurs et les gémissements et les cris des condamnés dans les cellules, ce qui commença à me rendre très malade et de grands chagrins remplirent mon cœur. Jésus dit, « Je ne t'ai pas permis d'entendre ces cris jusqu'à maintenant, mon enfant. Mais maintenant je veux te montrer comment Satan vient pour voler, tuer et détruire. » Ici dans l'enfer il y a différents tourments pour différentes âmes. Satan administre ce tourment jusqu'au jour du jugement, avant que la mort et l'enfer soient jetés dans le lac de feu. Cependant, un lac de feu traverse l'enfer par moments, au fur et à mesure que nous marchions le long du rebord, les sons résonnaient de plus en plus fort. Bref, de grands cris venaient de l'intérieur des cellules. Je continuais à marcher près de Jésus, c'est alors qu'il s'arrêta devant la 3e cellule. Une lumière brillante éclairait l'intérieur de la cellule, et dans la cellule se trouvait une vieille dame assise dans un fauteuil à bascule, se balançant en pleurant comme si son cœur allait se briser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais surprise de constater que cette femme était une personne réelle avec un corps. La cellule était complètement vide à l'exception de la femme dans le fauteuil à bascule. Les murs de la cellule étaient construits avec de l'argile d'un clair sale et de saleté mélangée de terre. La porte d'entrée recouvrait complètement la devanture entière de la cellule. Elle était faite de métal et de barres de métal noir et avait une serrure. Vu que les barres étaient espacées, Jésus et moi avions une vue presque illimitée de la cellule entière. La vieille femme avait une chair qui avait une couleur de cendre mélangée avec une teinte grisâtre. Elle se balançait en avant et en arrière, et lorsqu'elle se balançait, les larmes coulaient le long de ses joues. Je sus par son expression agonisante qu'elle avait très mal et souffrait d'un tourment invisible. Je me demandais ce dont on l'accusait d'avoir fait pour qu'elle soit emprisonnée ici. Subitement, et devant mes yeux, la femme commença à changer de forme, elle devint d'abord un vieil homme, ensuite une jeune femme, ensuite une femme du Moyen Âge et finalement, elle redevint la vieille dame que j'avais d'abord vue. Avec grand choc, je regardais comment elle effectua continuellement ces transformations l'une après l'autre sans pouvoir s'arrêter. Lorsqu'elle vit Jésus, elle pleura, « Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi sortir de cet endroit de tourment. » Elle se pencha en avant dans sa chaise pour essayer de toucher Jésus, mais ne put pas l'atteindre. Cependant, la transformation continuait, et même ses vêtements changeaient, afin qu'elle fût vêtue comme un homme, ensuite comme une jeune fille, une femme d'âge moyen et une vieille femme au fur et à mesure. Toutes ces transformations semblaient se dérouler seulement en l'espace de quelques minutes. Je demandai à Jésus, « Pourquoi, Seigneur ?» De nouveau elle cria, « Ô Seigneur, sors-moi d'ici avant qu'il ne revienne. » Elle se tenait maintenant au devant de la cellule, en serrant les barres avec les poings serrés. Elle dit, « Je sais que ton amour est réel. Je sais que ton amour est vrai. Fais-moi sortir. »
Alors comme la femme criait de terreur, je vis que quelque chose commençait à déchirer la chair de son corps. Elle n'est pas ce qu'elle a l'air d'être, dit le Seigneur. La femme se réassit dans la chaise et commença à se balancer. Mais maintenant je remarquai que seulement un squelette était assis dans le fauteuil à bascule, un squelette avec un brouillard sale à l'intérieur. Où il y avait eu un corps habillé, il y a seulement quelques minutes, maintenant se trouvait une noirceur et des eaux brûlées et les douilles vides servant d'œil. L'âme de la femme gémit et poussa des cris de repentance à Jésus. Mais ces cris étaient trop tard. Quand elle était sur terre, dit Jésus, cette femme était une sorcière et infidèle de Satan. Elle pratiquait non seulement la sorcellerie, mais elle enseignait la sorcellerie aux autres. Depuis qu'elle était enfant, sa famille pratiquait les arts noirs. Ils aimaient les ténèbres plutôt que la lumière. Plusieurs fois, dit le Seigneur, je lui ai demandé de se repentir. Elle se moqua de moi et dit, j'apprécie servir le diable. Je continuerai à le servir. Elle a rejeté la vérité et ne voulut pas se repentir de son mal. Elle a détourné beaucoup de personnes du Seigneur, certains d'entre eux sont dans l'enfer avec elle aujourd'hui. Si elle s'était repentie, je l'aurais sauvée avec plusieurs membres de sa famille, mais elle ne voulut pas m'écouter. Satan a trompé cette femme en la faisant croire qu'elle recevra un royaume pour elle en guise de récompense pour l'avoir servi. Il lui a dit qu'elle ne mourrait jamais, mais aurait une vie avec lui pour toujours. Elle est morte en louant Satan et est venue ici et lui a demandé son royaume. Satan, le père de mensonges, a ri sur son visage et lui a dit, crois-tu que je diviserai mon royaume avec toi? Ceci est ton royaume, et il l'a fermé dans cette cellule et la tourmente jour et nuit. Sur terre cette femme a enseigné à beaucoup de sorcières, tant la sorcellerie blanche que la sorcellerie noire pour faire leur magie. Un de ses pouvoirs magiques était de se transformer d'une jeune femme, en une femme moyenne âgée, ensuite en une vieille femme et même en un vieil homme. Cela était amusant à l'époque d'effectuer le changement pour faire peur aux petites sorcières avec sa magie. Mais maintenant elle subit les douleurs de l'enfer et sa chair est déchirée en pièces avec chaque changement qu'elle effectue. Elle ne peut pas les contrôler maintenant et continue à se transformer d'une forme à une autre, mais sa forme réelle est l'âme brumeuse à l'intérieur de son squelette. Satan l'utilise pour ses buts et ses sarcasmes diaboliques et se moque d'elle. Très souvent elle est emmenée devant Satan pour être tourmentée pour son bon plaisir. Je l'ai appelée à plusieurs reprises et je l'aurais sauvée. Mais elle ne voulut pas de moi. Et maintenant elle mendie et supplie pour le pardon, mais c'est trop tard. Elle est maintenant perdue et sans espoir. Je regardais cette femme qui était perdue pour toujours dans la souffrance et la douleur et bien qu'elle ait été une femme méchante sur la terre, mon cœur était brisé de compassion. Seigneur, comme c'est affreux! M'exclamai-je en larmes. Et ensuite, juste comme si Jésus et moi n'étions pas là, un démon marron sale avec les ailes cassées, ayant la taille et la forme d'un grand ours vint au front de sa cellule et l'ouvrit avec une clé, il faisait un grand bruit comme pour l'effrayer. La femme poussa des cris de terreur abjecte comme il commença à l'attaquer et à la tirer de la cellule. Jésus dit, ce démon la tourmente souvent. Je regardais comme on la tirait de la cellule et emmenait. Cher Seigneur, je demandais, y a-t-il rien qu'on puisse faire? Car je ressentais une telle pitié pour elle. C'est trop tard. Jésus me répondit. C'est trop tard. Xi, les horreurs de l'enfer. Je compris maintenant pourquoi les gens dans les cellules de l'abdomen de l'enfer étaient différentes des autres âmes tourmentées ailleurs. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, d'où j'ai simplement écouté Jésus et j'ai fait un rapport de tout ce que j'ai entendu et j'ai vu pour la gloire de Dieu. Aussi loin que je pouvais voir, les cellules semblaient être dans un cercle sans fin. Il y avait une âme dans chaque cellule. Les gémissements, les supplices, les soupirs et les agonies venaient des cellules comme nous passons à côté d'elles. Nous n'avions alors pas marché très loin quand Jésus s'arrêta devant une autre cellule. Comme nous regardions à l'intérieur, une lumière s'alluma. Jésus fit la lumière. Je m'arrêtai donc et regardai l'âme que je suis était dans un grand tourment. C'était une autre femme et elle était grise-bleue de couleur. Sa chair était morte et les parties qui avaient pourri tombaient de ses os. Ses os étaient d'un brûlé noir et profond et elle avait sur elle des morceaux et morceaux de vêtements déguenillés. Les vers rampaient de sa chair et de ses os. Une odeur sale remplit la cellule. Comme la femme précédente,
Elle était aussi assise dans un fauteuil à bascule. Elle tenait une poupée de chiffon. Et quand elle se balançait, elle pleurait et tenait la poupée de chiffon sur sa poitrine. Les grands sanglots secouaient son corps, et les cris de gémissement venaient de la cellule. Jésus me dit, elle était aussi un serviteur de Satan. Elle lui a vendu son âme et pendant qu'elle était vivante, elle a pratiqué toutes sortes de mal. La sorcellerie est réelle, dit Jésus. Cette femme a enseigné et a pratiqué la sorcellerie et a tourné beaucoup vers le sentier du péché. Ceux-là qui étaient des enseignants de sorcellerie ont reçu l'attention spéciale et la plus grande quantité de pouvoir de Satan que ceux qui l'ont simplement pratiqué. Elle était un devin, un invoqueur des esprits et un médium pour son maître. Elle a gagné de grandes faveurs avec Satan pour tout le mal qu'elle a commis. Elle savait comment utiliser les puissances de ténèbres pour elle et pour Satan. Elle est allée au service de vénération du diable et a loué Satan. Elle était une femme puissante pour lui, je me demandais combien d'âmes elle avait trompées pour Satan. Je regardais ces coquilles osseuses d'âmes, pleurant au-dessus d'une poupée de chiffon, juste un morceau sale de tissu. Le chagrin remplit mon cœur, et les larmes remplirent mes yeux. Elle s'agrippait solidement à la poupée de chiffon comme si la poupée pouvait l'aider, ou peut-être comme si elle pouvait faire quelque chose pour aider la situation. L'odeur de mort remplit l'endroit. Alors je la vis commencer à changer comme l'autre femme. Elle était premièrement une vieille femme des années 1930 et alors une jeune femme d'aujourd'hui. Maintes fois, elle fit cette transformation fantastique directement sous nos yeux. Cette femme, dit Jésus, était l'équivalent d'un prédicateur pour Satan. De même que la vraie évangile nous est prêchée par un vrai ministre, Satan de même a aussi de faux ministres. Elle avait la plus forte sorte de pouvoir diabolique, celui qu'il a fallu qu'elle vende son âme pour le recevoir. Les méchants cadeaux de Satan ressemblent au côté reverse de la pièce des dons spirituels que Jésus accorde aux croyants. Ceci c'est le pouvoir des ténèbres. Jésus continua, ces ouvriers de Satan travaillent dans les sciences occultes, les magasins de sorcellerie, comme les lecteurs de paumes et de beaucoup d'autres façons. Un médium de Satan est un ouvrier diabolique puissant. Ces individus sont complètement trompés et sont complètement dévoués à Satan. Certains ouvriers des ténèbres ne peuvent même pas parler à Satan à moins que leur médium ne parle pour eux. Ils font des sacrifices humains et d'animaux au diable, beaucoup de personnes livrent leurs âmes à Satan. Ils veulent le servir plutôt que moi. Leur choix est la mort à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés et fassent appel à moi. Je suis fidèle et je les sauverai de leurs péchés. Beaucoup vendent aussi leurs âmes à Satan pensant qu'ils vivront éternellement. Mais ils mouriront une mort horrible. Satan croit toujours qu'il peut renverser Dieu et désorganiser le plan de Dieu, mais il a été vaincu à la croix. J'ai arraché les clés à Satan et j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Après que cette femme soit morte, elle alla directement en enfer. Les démons l'emmenèrent devant Satan, où avec colère elle demanda pourquoi les démons l'avaient contrôlée, car sur la terre elle a cru que c'est elle qui les contrôlait. Là ils avaient fait ses enchères, elle demanda aussi à Satan le royaume qu'il lui avait promis. Satan continua à lui mentir même après sa mort sur terre. Il lui dit qu'il restaurerait sa vie et l'utiliserait encore pour ses nouveaux plans. Comme par la déception, elle lui avait gagné beaucoup d'âmes, donc ses mensonges lui ont semblé raisonnables, mais en fin de compte, Satan a ri d'elle et l'a méprisée. Il lui dit, « Je t'ai trompé et je t'ai utilisé toutes ces années. Je ne vous donnerai jamais mon royaume. » Le diable fit des signes de main à la femme, et il sembla que sa chair était en train d'être déchirée dans ses os. Elle poussa de cris de douleur comme un grand livre noir fut amené à Satan. Il l'ouvrit et le parcourut de son doigt vers le bas des pages jusqu'à ce qu'il ait trouvé son nom. « Oh, oui, dit Satan, tu m'as vraiment bien servi sur la terre. Tu m'as ramené plus de 500 âmes. » Il lui mentit et lui dit, « Votre punition ne sera pas aussi mauvaise que les autres. » Un caquet de rire diabolique sortit de lui. Satan se leva et pointa la femme du doigt, et un grand vent se leva et remplit l'endroit. Un son comme hurlement de tonnerre s'éleva de lui. « Ah ah, dit le diable, obtenez votre royaume si vous pouvez. » Alors une force invisible la plaqua violemment à terre. « Tu me serviras aussi ici ?» Satan rit lorsqu'elle essayait de se lever. La femme criait de douleur comme la chair continuait à être déchirée de ses os par les démons, elle fut ramenée en arrière à cette cage.
Elle se souvint des promesses de Satan. Il lui avait dit qu'elle aurait tout pouvoir. Il lui dit qu'elle ne mourrait jamais. Il lui a dit qu'il avait le pouvoir sur la vie et sur la mort et elle l'avait cru. On lui avait dit que Satan pourrait stopper tout ce qui puisse vouloir la tuer. Satan lui raconta plein de mensonges et lui promit beaucoup de choses. Jésus dit, « Je suis venu pour sauver tous les hommes. Je désire que tous ceux qui sont perdus se repentent et invoquent mon nom. Ce n'est pas ma volonté que qui que ce soit périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. » C'est triste de savoir que la plupart ne se repentiront pas de leurs péchés avant qu'ils meurent et ils iront en enfer. Mais le chemin au ciel est le même pour tout le monde. Vous devez être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Vous devez venir au Père en mon nom et vous repentir de vos péchés. Vous devez sincèrement donner votre cœur à Dieu et le servir. Enfant, Jésus continua, la chose suivante que je te révélerai est encore plus horrible. Je sais qu'elle te déplorera. Aussi, je veux que le monde entende et sache ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Dans ces cellules, tout ce que vous pouviez voir, n'était que des âmes dans le tourment. Chaque fois que les cellules sont remplies, l'enfer s'élargit pour recevoir plus d'âmes. Vous avez tous vos sangs dans l'enfer. Et si vous étiez aveugle sur la terre, vous serez aveugle dans l'enfer. Si vous aviez seulement un bras sur la terre, vous aurez aussi seulement un bras dans l'enfer. Je dois vous demander de vous repentir car l'enfer est un endroit terrible, un endroit effrayant, un endroit de tristesse affreuse et de pleurs éternels de regret. S'il vous plaît, je vous supplie de croire ce que je dis car c'est vrai. C'était tellement difficile pour moi que je fus malade plusieurs fois pendant la préparation de ce rapport. J'ai vu des choses dans l'enfer qui sont trop horribles à raconter, encore plus affreuses que les gémissements de tourment, les odeurs de chair pourrissante et même plus que les feux épouvantables des fosses profondes de l'enfer. J'ai aussi vu des choses que Dieu ne me permit pas d'écrire. Quand vous mourrez sur la terre, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre âme va au ciel. Si vous êtes pécheur quand vous mourrez, vous allez immédiatement dans un enfer ardent. Les démons à l'aide de grandes chaînes traîneront votre âme à travers les portes de l'enfer, où vous serez jeté dans les fosses et serez tourmenté. Parfois, vous serez emmené devant Satan. Et vous saurez et ressentirez ce que vous subirez dans l'enfer. Jésus me dit qu'il y a un endroit dans l'enfer appelé le centre d'amusement. Les âmes confinées aux fosses ne peuvent pas être emmenées là-bas. Il m'a aussi dit que bien que les tourments soient différents pour différentes âmes, tous sont brûlés par le feu. Le centre d'amusement est formé comme une arène de cirque. Plusieurs âmes qui doivent être l'objet d'amusement sont emmenées au centre de l'anneau d'amusement. Ceux-ci sont les âmes des gens qui ont délibérément servi Satan sur la terre, ceux-ci sont des personnes qui, de leur plein gré, ont voulu suivre Satan au lieu de Dieu. Autour des côtés de l'arène se trouvaient d'autres âmes aussi, à l'exception des âmes qui se trouvaient dans les fosses. Ceux qui étaient au milieu de l'anneau étaient des chefs dans le monde occulte avant leur mort. Ils étaient des médiums, des devins, des sorciers, des liseurs de pensées, des sorcières et des sorciers, tous ceux qui avaient volontairement et consciemment fait le choix de servir Satan. Quand ils étaient vivants sur la terre, ils ont trompé beaucoup de gens et les ont fait suivre Satan et leur ont fait pécher. Tous ceux qui avaient été trompés et étaient tombés dans le péché venaient tourmenter leurs trompeurs, tous à un était permis de les torturer. Dans un tel tourment, les os spirituels étaient enlevés et enterrés dans différentes parties de l'enfer. L'âme était littéralement déchirée et ses parties étaient dispersées à travers l'enfer dans une sorte de chasse-déboueur diabolique. Les âmes mutilées ressentaient une douleur immense. Ceux-là à l'extérieur de l'arène lançaient des pierres sur ceux qui étaient dans l'anneau. Toute méthode de torture imaginable de torture était permise. Les âmes qui étaient tourmentées poussaient des cris demandant la mort, mais malheureusement ce qu'ils sont en train de subir et de ressentir ici c'est la mort éternelle. Satan est celui qui donne les ordres pour que toutes ces tortures soient administrées, c'est son centre d'amusement. Jésus dit, « J'ai arraché les clés de l'enfer de Satan il y a plusieurs années. Je suis venu et j'ai ouvert ces cellules et j'ai fait sortir mon peuple. Car dans les temps de l'Ancien Testament avant que j'ai donné ma vie sur la croix, le paradis était situé près de l'enfer. Ces cellules étaient une fois dans le paradis, maintenant Satan les utilise pour ses buts diaboliques et en a fait plusieurs en plus. Ô lecteur,
Repentirez-vous de vos péchés avant qu'ils ne se fassent éternellement trop tard, car tous auront à venir devant moi au jour du jugement. Le paradis a été déplacé de sa position près de l'enfer quand je suis mort et est ressuscité encore par la puissance de Dieu, mon Père. De nouveau, je vous dis que ces cellules, qui sont 17 miles de haut, servent de prison pour ceux qui une fois étaient des ouvriers de Satan pour les ténèbres. Ceux-là commettaient toutes sortes de péchés entraînés à cause de leur lien avec des pouvoirs diaboliques, des sectes et de vénération satanique. Jésus dit, « Eh bien, je veux te montrer quelque chose. » Immédiatement nous étions environ un demi-mille en haut dans l'air, dans le centre de l'abdomen de l'enfer et dans le centre du bloc des cellules de 17 miles de hauteur. J'eus l'impression d'être dans un trou où ni le haut ni le fond ne pouvaient être vus à cause de l'obscurité. Une lumière jaune commença à remplir l'endroit. Je m'agrippai solidement à la main de Jésus. « Cher Seigneur, je demandai, pourquoi sommes-nous ici ?» Soudainement, arriva un vent d'une force d'ouragan et d'un son dépêchant et puissant. De grands signes de feu commencèrent à courir en haut sur les côtés des murs des cellules, et brûlant tout sur son passage. Les flammes atteinrent l'intérieur de chaque cellule et causa de cris pitoyables de douleur et de détresse. Bien que Jésus et moi n'ayons été pas touchés par les flammes, la peur s'empara de l'intérieur de moi lorsque je vis les âmes perdues courir à l'arrière des petites cellules, essayant de trouver un refuge. Un son diabolique commença à monter à gauche de nous. Je regardai et vis Satan debout, dos tourne à nous, il était tout en feu. Mais il n'était pas brûlé, plutôt c'était lui qui causait le feu. Maintenant il était englouti dans les flammes, se réjouissant des pleurs de ces pauvres âmes perdues. Lorsque Satan déplaçait ses bras, de grandes boules de feu étaient projetées hors de lui. Des cris navrants et de grands cris de douleur provenaient des cellules. Les âmes à l'intérieur étaient brûlées vivant par le plus chaud des chauds de lacs chauds de feu et encore ils ne pouvaient pas mourir. Les démons, aussi, se joignaient au rire lorsque Satan allait de cellule en cellule, torturant les perdus. Jésus dit, « Satan se nourrit du mal. Il est très fier de la douleur et de la souffrance et gagne le pouvoir de cela. » Je regardai Satan et vis une flamme jaune rougeâtre avec les bordures marron qui grandissaient tout en lui. Un vent sauvage et venteux fit voler ses vêtements qui ne brûlaient pas. L'odeur de chair brûlante remplissait l'air et je me rendus compte de nouveau à quel point les horreurs de l'enfer sont réelles. Satan marchait à travers les flammes mais elles ne pouvaient pas le brûler. Bien que je l'ai seulement vu de dos, je pouvais entendre son rire diabolique partout. Je vis ensuite Satan s'élever dans un nuage de fumée, en emmenant le ruisseau de feu avec lui vers le haut de l'abdomen de l'enfer. Je l'entendis lorsqu'il se tourna et de sa grande voix déclarait qu'à moins que toutes ces âmes ne l'adorent, il leur fera faire un tour dans le cercle d'amusement. Alors toutes les âmes qui étaient dans les cellules crièrent à l'unisson, « Non, s'il vous plaît, Satan, nous t'adorerons », et tous commencèrent à se prosterner en signe d'adoration au diable. Et plus ils l'adoraient, plus sa faim pour l'adoration s'agrandissait. Le son de louange résonnait de plus en plus fort jusqu'à ce que les chevrons de l'enfer résonnaient avec clameur. Jésus dit, « Tous ceux-là qui occupent les cellules de l'enfer ont entendu la vraie évangile pendant qu'ils étaient vivants sur la terre. Plusieurs fois mon salut leur a été offert. Plusieurs fois mon esprit les a attirés à moi, mais ils ne prêtaient pas oreille ou ne voulaient pas venir à moi afin d'être sauvés. » Comme Jésus parlait encore, Satan disait à ces sujets, « Ah, ici c'est votre royaume, tout le royaume que vous aurez pour toujours. Mon royaume couvre toute la terre et le monde ci-dessous. » Je l'entendis crier, « Ceci c'est votre vie pour l'éternité. » Pendant que les cris de regret s'élevaient des cellules brûlantes. Jésus dit, « Mon salut est gratuit. Qui que ce vous pouvez être, venez et soyez sauvés de cet endroit de punition éternelle. Je ne vous chasserai point si vous venez à moi. Si vous avez été une sorcière ou un sorcier, même si vous avez un accord écrit avec le diable, ma puissance le brisera et mon sang répandu vous sauvera. Je prendrai la malédiction diabolique de votre vie et vous rachèterai de l'enfer. Donnez-moi votre cœur afin que je puisse vous relâcher et vous libérer. X. Le cœur de l'enfer. Pendant la nuit j'y allais avec Jésus en enfer, et pendant la journée, l'enfer était toujours devant mes yeux. J'ai essayé de parler à certaines personnes de ce que je voyais, mais ils ne me croyaient pas. Je me sentais terriblement très seul et c'est seulement par la grâce de Dieu que je pus continuer.
Toute la gloire appartient au Seigneur Jésus-Christ. La nuit suivante, Jésus et moi sommes retournés dans l'enfer. Nous nous sommes promenés le long du bord de l'abdomen de l'enfer. Je reconnus certaines parties de cet endroit à cause du fait que j'y suis allé auparavant. La même chair pourrissant, la même odeur de mal, le même air rassis, et chaud recouvrait partout. J'étais déjà très fatigué. Jésus, connaissant mes pensées, dit, « Je ne partirai ou ne t'abandonnerai jamais. Je sais que tu es fatigué, mais je te fortifierai. » La touche de Jésus me fortifia vraiment et sur ce nous avons donc continué. À l'avant je vis un grand objet noir, presque aussi grand qu'un champ de baseball qui semblait bouger de haut en bas. C'est alors que je me souvins qu'il m'avait été dit que ceci était, le cœur de l'enfer, sortait de ce cœur noir quelque chose qui avait l'air d'être de grands bras ou des cornes. Il sortait de là et montait du haut de l'enfer dans la terre et par-dessus la terre. Je me demandais alors si ces cornes étaient ce dont parle la Bible. Tout autour du cœur, la terre était sèche et marron. Et pour à peu près 30 pieds dans toutes les directions, la terre avait été brûlée et avait séché au point de devenir d'une couleur rouillée et marron. Le cœur était d'un noir des noirs de couleur, mais une autre couleur comme les écailles d'une peau de serpent était entremêlée avec le noir. Une odeur terrible émanait du cœur à chaque fois qu'il battait. Il bougeait comme un vrai cœur et battait vraiment. Un champ de force diabolique l'entourait. Je regardais ce cœur diabolique avec stupeur et me demandais ce à quoi il pouvait bien servir. Jésus dit, « Ces branches, qui ressemblent aux artères d'un cœur, sont des tuyaux qui montent à travers la terre pour répandre le mal sur la terre. Ceux-ci sont les cornes que Daniel a vues et ils représentent de royaumes méchants sur la terre. Certains ont déjà été, certains arriveront et certains existent maintenant. Des royaumes méchants surviendront et l'Antéchrist régnera sur beaucoup de gens, d'endroits et de choses. S'il est possible, même les élus seront trompés par lui. Beaucoup se détourneront et adoreront la bête et son image. De ses branches principales, ou de ses cornes, de plus petites branches grandiront. De ces plus petites branches viendront des démons, des esprits diaboliques et toutes sortes de forces du mal. Ils seront lâchés sur la terre et instruits par Satan à faire beaucoup de mal. Ces royaumes et ces forces méchantes obéiront à la bête et beaucoup le suivront dans son œuvre de destruction. C'est ici dans le cœur de l'enfer que ces choses commencent. Ceci sont les paroles que Jésus m'a relevées. Il m'a donné l'ordre de les écrire et de les mettre dans un livre afin de les rapporter à tout le monde. Ces paroles sont vraies. Ces révélations m'ont été données par le Seigneur Jésus-Christ pour que tout puisse savoir et comprendre les travaux de Satan et les projets méchants qu'il planifie pour l'avenir. Jésus me dit, « Suis-moi. » Nous avons monté une marche de l'escalier dans le cœur, où une porte s'ouvrit devant nous. Dans le cœur il faisait une obscurité totale. J'entendis des cris de pleurs et il y avait une odeur si affreuse je pouvais à peine respirer. Tout ce que je pouvais voir dans l'obscurité était Jésus. Je marchais très près de lui. Et ensuite, subitement, Jésus partit. L'inconcevable était arrivé. J'étais toute seule dans le cœur d'enfer. L'horreur m'envahit. La peur agrippa mon âme et la mort m'attrapa. Je poussai des cris à Jésus, « Où es-tu? Où es-tu? Oh, reviens s'il te plaît, Seigneur. » J'appelais et appelais, mais personne ne répondit. Oh mon Dieu, je gémis, je dois sortir d'ici. Je commençais à courir dans l'obscurité. Lorsque je touchais les murs, ils semblaient respirer, en bougeant contre mes mains. Et ensuite je n'étais plus seule. J'entendis des rires, alors deux démons, entourés d'une faible lumière jaune, s'emparèrent de mes deux mains. Ils me mirent rapidement des chaînes sur mes bras et commencèrent à me traîner en profondeur dans le cœur. Je criais à Jésus, mais il n'y avait pas de réponse. Je pleurais et combattais de toutes mes forces, mais ils me traînaient comme si je ne leur offrais aucune résistance du tout. Lorsque nous étions allés dans les profondeurs du cœur, je sentis une douleur horrible lorsqu'une petite force se frotta à mon corps, il me sembla que ma même chair était en train d'être déchirée de moi et je criais de terreur. Mes conquérants me traînaient jusqu'à une cellule et me jetèrent à l'intérieur. Lorsqu'ils fermèrent la porte, je me mis à pleurer encore plus fort. Ils rirent d'un ton sarcastique et dit, « Il ne te fera aucun bien de pleurer. Quand ton temps sera venu, tu seras emmené devant notre Maître. Il te tourmentera pour son plaisir. » L'odeur épouvantable du cœur satura mon corps.
Alors je me mis à me poser plusieurs questions, à savoir pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis folle? Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Je pleurais et pleurais sans résultat. Un peu plus tard, je commençais à ressentir le côté de la cellule où je me trouvais. Elle était circulaire et douce comme quelque chose vivant. C'était vivant, et il commença à se déplacer. Ô Seigneur, m'écriai-je, que m'arrive-t-il? Jésus, où es-tu? Mais je reçus seulement l'écho de ma propre voix pour réponse. La peur la plus impressionnante agrippa mon âme. Pour la première fois depuis que Jésus m'avait quitté, je commençais à me rendre compte que j'étais perdue et sans aucun espoir du tout. Même s'il m'avait promis qu'il ne me quittera ou ne m'oubliera jamais, je ne pus ressentir sa présence nulle part, mais j'étais plutôt en train d'expérimenter ce qu'une âme perdue expérimentera pour toujours. Je sanglotais et criais à Jésus à maintes reprises. C'est alors que j'entendis une voix dans l'obscurité qui me dit, « Cela ne te fera aucun bien d'appeler à Jésus. Il n'est pas ici. » Une lumière sombre commença à remplir l'endroit. Pour la première fois, je pourrais voir d'autres cellules comme la mienne, fixées dans le mur du cœur. Une sorte d'étoile était devant nous et à l'intérieur de chaque cellule une sorte de substance boueuse gluante coulait à travers les cellules. La voix d'une femme de la cellule d'à côté me dit, « Tu es perdu dans cet endroit de tourment. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. » Je pouvais à peine la voir à cause de la faiblesse de la lumière. Elle était éveillée, comme moi, mais les occupants de toutes les autres cellules semblaient être endormis ou dans une transe. Aucun espoir, pleura-t-elle, aucun espoir. Un sentiment de solitude intense et de total désespoir m'envahit. Les paroles de la femme ne m'aidèrent pas du tout. Elle dit, « C'est le cœur de l'enfer. Ici nous sommes tourmentés, mais nos tourments ne sont pas aussi mauvais que ceux dans d'autres parties de l'enfer. » Je me rendis compte plus tard qu'elle avait menti sur le fait que les tourments de ces parties de l'enfer n'étaient pas aussi mauvais que les tourments dans d'autres parties de l'enfer. Quelquefois, continua-t-elle, nous sommes emmenés devant Satan qui nous torture pour son plaisir. Satan se nourrit de nos douleurs et se fortifie par nos cris de désespoir et de chagrin. Nos péchés sont toujours devant nous. Nous savons que nous sommes irréligieux. Nous savons aussi que nous avons une fois connu le Seigneur Jésus, mais nous l'avons refusé et nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons agi comme nous voulions. Avant que je sois venue ici, j'étais une prostituée. Je sortais avec des hommes et des femmes pour leur argent et j'appelais ce que nous faisions, amour. J'ai détruit beaucoup de foyers. Beaucoup de lesbiennes, d'homosexuels et d'adultères sont dans ces cellules. Je me mis à pousser des cris dans l'obscurité, je n'appartiens pas à ici. Je suis sauvée, j'appartiens à Dieu. Pourquoi suis-je ici? Mais je n'obtenais aucune réponse. Alors les démons revinrent et ouvrirent la porte de ma cellule. L'un me tirait tandis que l'autre me poussait le long d'un sentier rugueux. La touchée des démons ressemblait à une flamme brûlante contre ma chair, il me faisait mal. Ô Jésus, où es-tu? S'il te plaît, aide-moi, Jésus. Je pleurais, un feu brûlant s'éleva tout à coup devant moi, mais s'arrêta avant qu'il puisse me toucher. Maintenant il me semblait que ma chair était en train d'être arrachée de mon corps. La douleur la plus atroce que je ne puisse jamais imaginer m'envahit. J'avais mal au-delà de mon imagination. Quelque chose d'invisible se déchirait de mon corps pendant que des esprits méchants dans la forme de chauves-souris me mordaient partout. Cher Seigneur Jésus, je pleurais, où es-tu? Oh, s'il te plaît, fais-moi sortir. J'étais poussé et tiré jusqu'à ce que je sois parvenu à un endroit grand, ouvert dans le cœur de l'enfer, alors je fus lancé devant un genre d'autel très sale. Sur l'autel se trouvait un grand livre ouvert. J'entendis un méchant rire et c'est alors que je sus que j'étais couché dans la saleté devant Satan. Satan dit, « Enfin je t'ai », je me repliai en horreur mais réalisa bientôt qu'il ne me regardait pas mais regardait quelqu'un devant moi. Satan dit, « Ah, enfin j'ai été à mesure de te détruire de la terre, mais laisse-moi d'abord voir la punition que tu recevras. » Il ouvra le livre et de ses doigts, il parcourut le long des pages à la recherche du nom de l'âme. Le nom de l'âme fut enfin appelé suivi par la punition désignée. Cher Seigneur, criai-je, est-ce que tout ceci peut être vraiment réel? J'étais la prochaine victime, et les démons me jetèrent en haut sur la plateforme et me forçaient à me prosterner devant Satan. Un rire méchant et vicieux sortait de lui et il dit,
Je t'ai attendu pendant très longtemps, et enfin je t'ai, il s'écria avec un plaisir malicieux.